Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour un update d'une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans et demi je pense, sur ma collection intégrale de palettes pour les yeux. Je vais faire une rapide introduction. Je suis une grande passionnée de make-up pour les yeux. Je me maquille tous les jours. Je crois que dans l'année ça doit arriver 4 ou 5 jours par an où je ne me maquille pas. C'est-à-dire que même quand je reste à la maison toute la journée, j'adore passer ce temps-là pour moi. Et pour moi, c'est pas une manière de me cacher, c'est plutôt une manière de me révéler au monde. Voilà, de révéler ce que je suis intérieurement. Donc voilà. Je me maquille essentiellement les yeux, avec du rouge à lèvres, parfois un peu de blush ou un peu d'highlighter, mais jamais de fond de teint. Voilà pour les grandes lignes. Je suis vraiment une passionnée de ça, je suis aussi une passionnée de couleurs. J'ai un petit côté artistique, voilà, j'ai eu un bac à appliquer, j'ai toujours aimé dessiner, gribouiller. Voilà, et quand j'ai eu mes enfants, bah, ça a été compliqué de continuer ce genre d'activité créative. Donc en remplacement, pour continuer à avoir ce petit moment pour moi et pour ma créativité, je me suis mis à prendre plus de temps le matin pour me maquiller. Et c'est comme ça que chaque jour je passe... des fois ça peut être 20 minutes, mais en général c'est 45 minutes sur un make-up quoi, des yeux. Mais c'est un kiff, je me lève plutôt pour ça parce que c'est mon kiff personnel pour bien démarrer la journée et me sentir moi, voilà. Ce qui veut pas dire que si je suis démaquillée, je sors pas parce que j'ai honte de moi, absolument pas. Ça me dérange absolument pas de sortir démaquillée. J'ai la gueule que j'ai, et puis je fais avec, c'est pas un problème, mais j'aime tellement ça. Voilà, le côté un peu artistique, un peu hyper coloré, hyper, un peu excentrique, que voilà le pourquoi du comment. Donc on va s'y mettre tout de suite parce que je pense que ça va être long. Je sais pas si je vais la faire en plusieurs parties, vous verrez bien. Alors, je les ai classés par marque, mais pas dans un ordre de prix, pas dans un ordre alphabétique, pas dans un ordre de sortie. Juste classé par marque, ça va être les petits prix, les grands prix, tout est mixé, c'est juste que c'est classé par marque et j'attrape au fur et à mesure. Dans la marque qui n'existe plus, BH Cosmetics, j'ai donc deux palettes. La Passion in Paris. Celle-ci n'a pas de miroir. Voici la Color Story qui est géniale. Je vais essayer d'en parler très vite de chaque palette parce que je pense qu'il y en a un paquet. Alors comme vous voyez, elle est un petit peu sale parce que je m'en suis quand même pas mal servi. Vous verrez rarement des trous dans les palettes, voire même des creux, vous les verrez rarement puisque j'en ai quand même un paquet. Et j'ai beau me maquiller tous les jours, avant de creuser une palette, sachant que j'en change tous les jours, c'est très long. Mais il y a certaines palettes où vous verrez des creux, enfin vous les verrez pas, mais moi je les vois, il y a des creux dans des fards parce que c'est des fards que j'adore. Par exemple celle-ci, il y a le fard Seine. Alors là il vous apparaît presque bleu ciel, alors que c'est un bleu très légèrement violacé, il est magnifique. Il y a aussi le fard Tuileries, qui est une teinte super originale, qui est un espèce de vert un peu pétrole, très dark. C'est une teinte super originale, c'est un mat. Les irisés sont jolis, c'est des irisés relativement classiques. Et en irisé, un gros coup de cœur aussi pour celui-ci, qui est le fard Arc de Triomphe, qui est un violet très légèrement duochrome doré. Et bon, c'est pas l'équivalent de fard duochrome d'autres marques indie, mais c'est très très bien pour une palette qui était pas chère à sa sortie. Évidemment, ces palettes-là, pour certaines, ne sont plus trouvables en neuf, mais vous pouvez, si elles vous intéressent, les retrouver sur Vinted, j'imagine, à vos risques et périls après, mais vous pouvez les trouver d'occasion. Il y a beaucoup de palettes, effectivement, qui ne se font plus, puisque, bon, j'ai commencé ma collection il y a fort longtemps également. Hein. Ça fait peut-être, oui, plus de 10 ans, je pense. Toujours dans la marque BH Cosmetics, la Lost in Los Angeles, qui est une palette de pastel, une excellente palette de pastel. Voilà. Avec notamment les fards que je préfère dans cette palette. Le fard Weo, qui est un pêche très pâle. Et le fard mat également, The 405, qui est un orangé pêche. Moi, ces teintes-là, je les appelle les teintes clémentines. Les teintes clémentines en mat, j'adore cette teinte. Je trouve ça magnifique. Voilà, donc évidemment, j'avais bugué dessus. C'est une palette que beaucoup de monde adore, qui n'est plus trouvable non plus, puisque la marque n'existe plus, mais qui est une excellente palette de pastel, parce que très pigmentée pour du pastel. Voilà, pour moi, un temps, j'avais l'immense palette de pastel de chez Morphe, là, qui avait fait fureur à sa sortie. Je l'ai revendue parce que les pastels étaient tellement pastels qu'en fait, sur moi, ça n'était pas assez pigmenté. Elle était un peu plus chère que celle-ci, il y avait beaucoup plus de fard. Ben, j'ai préféré revendre la Morphe et garder celle-ci parce que c'est pigmenté, quoi. Et il y a des pastels un peu soutenus, c'est pas que des pastels craies blanchâtres, voilà. Passons à
une autre marque. La marque P. Louise, j'ai une seule palette que je viens d'acquérir, donc je me suis pas encore maquillée avec. Vous pourrez voir les swatchs par contre dans le vlog 96 de ma chaîne. Je ne sais pas si ce vlog sortira avant cette vidéo ou juste après, mais bon bref, dans le vlog 96 vous verrez, j'ai fait quelques swatchs de cette palette et je vous la présente. Voici donc la palette Hocus Pocus Regen Focus de P. Louise. Alors je vais encore galérer à l'ouvrir, hein, parce que ça s'ouvre par ce petit verrou avec sa mini clé. Je sens que ça par contre ça va être me gonfler. Bon. Je sais bien que je ne vais pas l'utiliser tous les jours, mais quand je vais me mettre à la tester et que je vais faire plusieurs looks d'affilée, ça va me gonfler le bordel. Ça y est, j'ai défait le verrou. Faut l'enlever son bordel. Hop, ensuite, faut enlever la lanière, ensuite on l'ouvre en deux parties. Voilà, donc il y a une partie comme ça avec des teintes chaudes, donc c'était une palette sortie pour Halloween. Voilà, avec beaucoup de teintes orangées, évidemment Halloween ça marche bien. Et bah voilà, j'ai perdu le verrou, je la remettrai après. De l'autre côté, parce que c'est une palette double, nous avons le côté plus arc-en-ciel, bien que très orienté, une partie verte, une partie violette, qui sont évidemment... Alors orange, vert, violet, c'est des couleurs que... ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc cette palette était forcément faite pour moi. Au swatch, si vous allez voir le vlog 96, vous verrez que c'est très très bien. Maintenant, comme je vous dis, je ne l'ai pas encore essayé sur les yeux, donc je vous ferai peut-être un retour dans d'autres vlogs. Mais voilà. Seule palette de la marque P. Louise que j'ai, j'en suis très contente de l'avoir, elle a l'air très prometteuse. C'est un très bel objet, hein, très encombrant aussi. Mais voilà, je suis contente, je voulais que P. Louise intègre ma collection depuis longtemps. Je l'ai eu vraiment pas cher du tout, donc je suis ravie. On va passer à la marque Glamlight. Alors là, c'est une marque où j'ai oui, j'ai pas mal de palettes. Glamlight, c'est une marque que j'adore. J'adore la qualité de ses fards, la façon de les travailler et tout. C'est des palettes super agréables avec des color story super canons. En général assez grungy. Les mats, c'est du beurre. Les irisés sont vraiment canons. Enfin bon, bref. Glamlight, j'ai donc 11 palettes, il me semble, de Glamlight. Je vous les présente de suite. La palette Lord of the Rings. Bon. J'aime beaucoup les films Seigneur des Anneaux, maintenant je l'ai prise parce que c'est Glamlight et pour sa color story. Voilà l'animal. Donc, alors c'est une palette chez Glamlight qui change puisqu'on a quand même des fards clairs. Parce que très souvent dans les palettes Glamlight c'est toujours très dark. Donc il y a 2 rangées de mat, 2 rangées d'irisés. Bon bah c'est canon quoi. Vous pouvez faire des looks assez neutres comme des looks plus colorés. Moi c'est une palette qui me fait penser à l'automne-hiver. Mais je peux m'en servir toute l'année. Moi, j'ai pas spécialement de palette attitrée uniquement à une saison en particulier. Je peux utiliser tout au long de l'année. Même des smokies par 40 degrés, j'en ai rien à foutre. Elle est très qualitative, comme toutes les palettes Glamlight que je vais vous présenter. C'est vraiment une de mes marques chouchou. 2 palettes issues de la même collection. Donc on a celle-ci, c'est la Scooby-Doo Rouro Raggy, voilà, qui est dans des teintes de vert, toujours Glamlight. Voilà, c'est canon, la color story est super originale, donc vous voyez dans les fards mat on n'a pas de clair, c'est vraiment pour faire des make-up hyper impactants. Et vous avez 5 mat et 5 irisés, donc moi ça me va, c'est ouf, donc ça me va, tous les fards sont canons, les irisés, le vert là il est ouf, enfin... ça c'est une petite palette vraiment canon, le packaging évidemment Scooby-Doo, c'est... des dessins animés que je regardais quand j'étais gamine. Le packaging est canon, enfin voilà, Glamlight. Tous les packaging, la qualité des fards, les color story, tout m'attire dans cette marque. J'ai pas toutes les palettes, hein, rassurez-vous, j'ai que celles vraiment pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Et encore, j'ai dû en louper une ou deux parce que des fois les palettes sortent et t'as pas les ronds, donc tu attends et puis quand t'as les ronds, elle ne se fait plus. Mais voilà, je suis quand même contente de ma collection de palettes Glamlight. Et dans la même collection Scooby-Doo, la Crips and Crawls, qui est une palette de violet. Et là, c'est pareil. Vous voyez, donc il y a ce fard-là qui pourrait être considéré comme un fard clair dans les mats. Tout le reste, c'est quand même assez foncé. C'est une palette extraordinaire pour faire des smoky violets. Enfin, et encore une fois, le packaging est canon. Et comme vous le verrez, j'adore les fards mat, les fards, peu importe mat ou irisé, mais vert et violet et orange. Donc évidemment, ces deux-là, il me les fallait. Je suis très contente de les avoir. Une palette après laquelle j'ai couru pendant longtemps, puisque quand elle est sortie, j'avais pas les ronds. Elle a été en rupture de stock. Elle est revenue une première fois. J'étais en galère, j'avais pas les ronds. Il y en avait plus après sur les sites européens. Et elle est revenue à un moment donné où j'avais des ronds. Et là, je l'ai commandée parce que j'étais tombée amoureuse de cette palette. C'est la palette Chucky de chez Glamlight. Ah, voilà, vous voyez. C'est compliqué de vous montrer l'effet. Voilà, c'est un effet holographique. Non, je sais pas.
voyez, ça change le dessin. Alors, je suis pas une super grande fan des films d'horreur. Par contre, le film La fiancée de Chucky, j'adore ce film. Même si les autres films Chucky me font ni chaud ni froid, mais La fiancée de Chucky, j'adore. Et donc là, c'était une palette sortie donc, sur le thème du film La fiancée de Chucky. Je crois qu'il me semble qu'elle a été sortie pour Halloween ou pour la Saint-Valentin. Parce qu'ils ont eu toute une éra de palettes à base de films d'horreur sur Glamlight. Vous verrez, j'en ai une ou deux autres. Et voilà la Color Story. Alors oui, pour le coup, c'est du dark. C'est une palette à smoky, mais une palette à smoky avec des teintes rougeâtres et aubergines. Et avec mes yeux verts, je peux vous dire que c'est canon. Tout est magnifique. Les teintes sont très originales. Vous avez un magnifique gris-bleu ici. Vous avez un magnifique aubergine très dark, un magnifique bordeaux très dark. Voilà, là on a l'impression qu'on a deux noirs, sauf que vous en avez un noir mat classique et un noir mat avec des petites paillettes rouges. Voilà, les irisés sont dingues. Enfin, ça c'est une palette qui ne quittera jamais ma collection. Je l'ai tellement attendue. Enfin, laissez tomber. Et l'objet, enfin bon, bref, voilà. Je ne vous fais pas de swatch parce que sinon on va y passer 3 heures. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, bref. Celle-là, c'est pareil, c'est une palette chez eux que j'ai attendu longtemps. Alors là, pour le coup, par contre, les films Halloween 1, 2, 3, 4, 6, 12, j'en ai rien à foutre. J'ai dû voir le 1 une fois dans ma vie et franchement, ça m'a fait ni chaud ni froid. J'ai trouvé ça même très kitsch et très nul à chier. Donc ça, je m'en branle. Par contre, donc pareil, hein, l'effet un peu holographique, le dessin qui change, voilà, il y a des trucs, bon bref. Par contre, la Color Story, je suis tombée amoureuse. Bleu et orange, j'adore la combinaison. Et alors les phares mat, évidemment, sont très quali, très canon, très faciles à travailler, à superposer, etc. Comme tout le temps chez Glamlight. Mais les phares irisés là, ils sont dingues ces phares irisés. Avec des magnifiques reflets, tu les vois de l'espace. Et quand vous faites un look bleu et orange avec cette palette, à chaque fois j'ai des compliments. À chaque fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, sur mon compte Instagram, je partage mes looks de tous les jours. À chaque fois quand je redéfile et tout pour voir les looks que j'avais fait avant, quand je tombe sur ces looks là, même si ça fait plusieurs mois que je les ai fait, je reconnais que c'est cette palette. Voilà, ça fait partie de ces rares palettes où quand vous connaissez la palette, vous voyez des make-up faits avec dans la rue, vous savez que c'est cette palette. Elle est canon, c'est une de mes palettes. Bref, chez Glamlight aussi, enfin, pareil, je m'en sépare jamais parce que elle est incroyable celle-ci, vraiment incroyable. On continue toujours chez Glamlight avec la palette Dirty Martini. Ils avaient sorti 3-4 palettes sur le thème des cocktails. Mais il n'y a que celle-ci qui m'intéressait parce qu'elle était sortie quasi en même temps, ou 2 mois après, un truc comme ça, que la palette Money ou je sais pas quoi, ou Dollar là, de chez Jeffree Star. Clairement, c'est un dupe, hein. C'est quasi exactement la même color story. Alors, je pense pas qu'ils aient copié parce que Glamlight avait déjà sa renommée. Mais vu qu'à l'époque, j'avais pas envie d'acheter celle de Jeffree Star et j'ai vu ça, j'ai dit bon, celle-là est moins chère et elle me parle un peu plus. Et je connais la qualité Glamlight, donc je sais que les irisés vont être dingues et ça n'a pas loupé. C'est une palette de verre, vous pouvez faire plein de looks avec, même vous pouvez faire des trucs un petit peu plus neutres. Canon, 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 canon. Encore une palette issue des films d'horreur de chez Glamlight. Là, vendredi 13, Friday the 13th. Voilà, pareil, bref, t'as capté quoi, qui change d'image. Pareil, le film Vendredi 13, ça fait partie de ces films d'horreur des années 80 ou 90 qui m'ont laissé de marbre. Je n'en ai rien à foutre. Autant il y a des films d'horreur que j'aime beaucoup, ou que j'aime bien, ou que je reconnais, qui m'ont fait de l'effet, autant ceux-là... Bon, bref. Par contre, la Color Story, les gars. Ça, c'est une palette, pareil, pour des make-up dark, mais génial, quoi. Vous avez de quoi faire des neutres, vous avez de quoi faire du coloré, vous avez des rouges, il n'y a pas souvent... Alors, chez Glamlight, on trouve assez souvent des rouges, mais dans les palettes en général, il n'y a pas toujours des rouges. Et voilà, les irisés sont tous incroyables. Les couleurs foncées, parce que ça paraît plus clair à la caméra, mais c'est quand même plus foncé en vrai. Voilà, vous voulez prendre des teintes mat foncées pour vos looks, pour intensifier d'autres fards, peu importe les marques. Les fards Glamlight sont fous, quoi. Très très canon, j'adore cette palette. Ensuite, une palette arc-en-ciel de chez Glamlight, qui est la palette Prince de Bel-Air de Fresh Prince, voilà. Alors, petit détail marrant, la casquette de Will Smith, là, elle est en velours quand vous passez le doigt. Bon, on s'en fout un peu, mais c'était pour dire.
Et d'ailleurs son t-shirt, les rayures jaunes là, le sont aussi. Et donc voici la Color Story, pour le coup très 90, voire même 80. Et celle-là est super bien foutue. Encore une fois, vous n'avez pas de fard mat hyper clair, mais vous avez des teintes quand même assez fluo, donc vous pouvez vous servir de ça pour éclaircir un peu vos looks. Mais vous avez voilà, une rangée de foncé, une rangée de, une rangée de fard plus clair, plus néon, dans les teintes qui correspondent, et une rangée d'irisés dans les teintes qui correspondent, dans le sens où vous avez 3 roses, 3 violets, 3 verts, 3 bleus, même 6 bleus, voilà. C'est vrai que là, ils auraient pu mettre par exemple des oranges. La meuf qui n'est pas obsédée par le orange. Toujours chez Glamlight, la Strawberry Shortcake Berrylicious Palette, qui est la palette de Charlotte aux fraises. Dans les teintes vert et rose. Bon, je redis pareil, hein. Canon. J'ai pas énormément de palettes sur le thème du rose parce que c'est pas ma couleur préférée, mais par exemple, ce rose-là, je le trouve magnifique parce qu'il tire un peu vers le pêche, vers le corail. Voilà, ce vert est très très intéressant, très magnifique. Les irisés sont canons. Bref, vous avez compris, Glamlight, c'est chouchou. Celle-ci aussi. Voilà, la palette Kiss. Voilà, tout est dit. C'est vraiment des teintes rock'n'roll pour le coup. C'est vraiment dark, mais c'est aussi vraiment coloré et c'est qualité Glamlight quoi. Voilà, on peut y passer des plombes. Et alors, autre palette vraiment très coup de cœur dans cette marque coup de cœur qui est Glamlight, c'est la palette Barbie Dream Summer. Voilà. Il y a eu pas mal de collabs Barbie, d'ailleurs vous en verrez 2 autres tout à l'heure. Mais celle-ci, je trouve que c'est vraiment la plus réussie parce que pour moi, c'est les teintes de Barbie. Parce que je vais vous dire, quand moi j'étais gamine, dans les années 80-90, j'avais beaucoup de Barbie, j'adorais les Barbie. Et c'est clairement les teintes qui étaient, que ce soit les vêtements, les meubles, les maisons, les camping-cars et tout, c'était ces teintes-là. Donc cette palette-là, quand ils l'ont révélée, qu'ils ont montré à Color Story, je fais « Ah mais oui, il la faut !» Et c'est une palette arc-en-ciel, je trouve super originale. Voilà. J'adore la sortir souvent, et encore une fois, la qualité est dingue. Vous le savez maintenant, j'adore les fards violets, vous voyez que je suis quand même assez servi. Les fards bleus, il y a pas mal de turquoise, donc c'est super sympa. Vous pouvez faire, alors là-dedans, on ne peut pas dire que vous pouvez faire du neutre, mais vous pouvez faire quand même quelque chose d'un petit peu plus neutre avec ça. C'est canon. Alors, ces 2 palettes-là, je les compterai dans le total, mais je mettrai un total sans elles et un total avec elles. Parce que ce sont des petites palettes personnalisables de chez Glam Shop que moi j'ai remplies et j'ai choisi mes fards pour les mettre dedans. Donc à la base c'est juste la palette en plastique rose avec les trous dedans, dans lequel vous pouvez acheter les fards séparément et les mettre. Moi je l'avais personnalisé en leur donnant des noms. Bon. Voilà. Donc j'avais mis au-dessus le nom des fards, mais je crois qu'ils ne correspondent plus. Parce que je les avais un peu mélangés avec l'autre, parce que quand j'étais partie à mon week-end à Marrakech il y a 2 ans, j'avais pioché des fards que j'avais mis dans une autre palette transportable, et après je les ai remis n'importe comment, mais bon bref, on s'en fout. Donc ce sont des fards unitaires qu'on trouve chez Glam Shop. Donc Glam Shop, très bonne marque pour les fards unitaires, irisés, multichrome et tout. Les palettes qui font toutes faites avec des mats et des irisés dedans, je les ai jamais testés, en tout cas les mats je les ai jamais testés, donc je peux pas vous dire pour les mats, mais leurs irisés sont assez dingues. Bien qu'ils aient... pour beaucoup une texture assez épaisse, donc il faut aimer ce type de matière. Moi ça me dérange pas à travailler, mais c'est vrai qu'il y a des marques maintenant indie qui font des fards de cette intensité avec une texture beaucoup plus fine et simple à travailler. Ceci dit, ce sont d'excellents fards. Voilà. Donc pour la première et pour la deuxième. Alors là-dedans ça bouge, j'ai un peu peur. Je vais pas trop la pencher parce qu'il y en a qui tiennent pas trop bien. Voilà pour la deuxième. Voilà. Et je l'avais appelée Alien Skin, celle-là. Enfin, la Color Story que j'avais mis d'origine, mais qui ne correspond plus. Bref, t'as capté. Ensuite, on va passer à l'autre marque, qui est Cosmic Brushes, qui est une marque indie anglaise, je crois, qui font des palettes de moyenne gamme, c'est-à-dire que c'est des palettes qui coûtent 30-40 balles, me semble-t-il. Bon, bien sûr, il faut compter des fois les frais de port ou les frais de douane selon où tu vas, mais c'est moyenne gamme niveau prix. Par contre, niveau qualité, c'est un truc de malade mental. C'est... Pour la texture des irisés, c'est encore plus fin que chez Glamlight. Et vous en avez avec des teintes super originales.
Donc, la première que je m'étais prise, je m'en rappelle, c'était celle-ci, la Serenity. Alors pour le coup, les 3 que j'ai sont toutes très différentes. Hein. Pareil, la Color Story est super originale. Ce jaune là-haut, là, ce jaune mat est incroyable. Il est super original, super marquant. Il y a des kakis, j'adore les kakis. Enfin bon bref, vous avez capté, il y a un clémentine, voyez, mon fameux clémentine mat. Toujours de Cosmic Brushes, la Tease the Season, qui était leur palette de Noël d'il y a 2 ans, je crois. Ou de l'année dernière, je sais plus. Bon bah voilà, Noël dans une palette. Les teintes ginger, les teintes vertes, les teintes rouge-rose, des teintes irisées. C'est un truc de fou. Et me semble-t-il que là, j'y vois pas bien parce que l'éclairage a baissé avec le soleil, mais le phare, ouais, si ça se voit à la caméra. Même si à la caméra c'est plus clair qu'en vrai, mais là, vous voyez, c'est pas un noir, c'est un vert ultra foncé. J'adore les teintes ultra foncées comme ça qui ne sont pas du pur noir. Quand vous faites des looks, je trouve que ça intensifie encore plus certains looks que si vous mettiez du noir pur. Bref, les irisés sont dingues, les mats sont dingues, tout est dingue chez Cosmic Brushes, et pas trop cher vu la qualité. La dernière que j'ai de la marque, que je me suis procurée il n'y a pas si longtemps, c'est la Death Tarot. Death Tarot, bref. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Et alors ce combo là de rouge et de violet, enfin déjà le combo rouge et violet en soi, moi sur mes yeux verts ça fonctionne du feu de Dieu, mais ces fards là en particulier, j'ai déjà fait 1 ou 2 looks qu'avec les fards rouge et violet de la palette, ça me fait des looks de dingue, ça fait ressortir mes yeux de fou. Le bleu aussi là, il est incroyable, l'argenté, il est surpuissant, et j'aime beaucoup cette teinte là qui est un mélange d'argenté et de doré, c'est un duochrome, bref, qualité de fou furieux, et là c'est un espèce de... Parce que vous avez là un violet qui est beaucoup plus foncé en vrai que là sur la caméra, mais un violet très dark, un vrai noir, et là vous avez un bleu pétrole très dark. Et des gris, enfin bon bref. Vraiment canonissime la Color Story. On va passer à la marque Gourmand Girls, qui est une marque que j'ai découvert l'année dernière. Pour l'instant j'ai 3 palettes, mais c'est pareil, c'est une de mes marques favorites de tous les temps, quoi. La qualité, les Color Story, enfin bon. Donc j'ai la Nueva Vida, qui est plutôt dans les teintes néon et pastel. Et forcément, je suis toujours à la recherche aussi des verts néons. J'adore le vert néon. Mais c'est compliqué de trouver des fards verts néons qui pètent, qui sont impactants et tout. Et celui-là en fait particulièrement. Et puis bon, il y a encore un clémentine. Vous avez capté mon amour pour les teintes mat comme ça. Voilà, là vous pouvez faire des looks ultra colorés, ultra impactants. Les irisés duochrome multichrome, il y a plusieurs finis à l'intérieur, donc plusieurs textures, etc. Donc vous pouvez aussi vous éclater avec les textures et pas uniquement avec les couleurs. Enfin bon bref, Gourmand Girl Cosmetics, c'est une tuerie. La palette Haunted de Gourmand Girl Cosmetics, toujours plus dark. Pour le coup c'est bien Halloween. Vous allez me dire ouais, c'est pareil que l'autre. Bah non, il y a des similitudes mais... elle se complète parfaitement, ceci dit. Voilà. Vous voyez. Oh, c'est ma cam. C'est ma cam. Ce orange-là, ces 2 oranges-là sont très originaux. Ouais, c'est des oranges un peu fades. Enfin, pas fades, c'est pas le mot, hein, mais... bref, vous avez 2 kakis très très sympas. Bref, tout est bon dans le cochon. Non, tout est bon chez Gourmand Girls. Et la dernière en date que j'ai, c'est la Nevermore. Inspirée sans doute de Mercredi Adams, la série sur Netflix, je pense, mais ils l'ont juste appelé Nevermore. Mais ça, je m'en fous. C'est surtout la Color Story. Alors, plus froide, mais quand même. Les irisés là-dedans, mais c'est un truc de malade. J'adore me faire des looks avec ces palettes Gourmand Girls. Alors, beaucoup des marques indie comme ça, moi je les ai trouvées sur Monolith, le site Monolith Shop, qui est un site allemand, me semble-t-il, qui revend beaucoup de marques indie que vous ne pouvez pas vous procurer parce que soit c'est vendu aux États-Unis et c'est compliqué de les avoir pour pas trop cher, etc. Le problème de Monolith, c'est que le prix de livraison est quand même assez cher. Mais bon, des fois, enfin, si vous voulez des marques indie américaines, anglaises, étrangères qu'ils ont sur leur site, vous allez payer la palette un peu plus cher que le prix d'origine de la palette sur le site d'origine.
Mais même en rajoutant les frais de douane sur Monolith, vous la paierez toujours moins cher que si vous la faites venir des États-Unis ou d'un autre pays hors Europe et que vous allez vous payer la palette pour le double du prix. On va passer là très rapidement parce que je vais bientôt, dans les semaines à venir, je vous ferai une vidéo uniquement sur cette marque-là, qui est ma marque de palette favorite of all time, qui est une marque française gérée. Tout est géré par une créatrice française, donc c'est une petite marque française indie, indépendante, qui fait des fards d'une qualité incroyable. Sa créatrice Clara est incroyablement gentille, sympa et elle a un talent de dingue. Donc je vais vous les présenter toutes rapidement. J'ai la collection complète parce que depuis la première qui est sortie, je les ai toutes achetées. Après la première, je les ai toutes achetées les unes après les autres. Elle en sort en moyenne 2 ou 3 dans l'année. Donc je les ai toutes, ça doit faire 3 ans, peut-être 4, peut-être 2 que la marque existe. Elle a également sorti une palette de fards de blush. Mais ça m'intéresse pas, moi, les blushs, surtout en palette. Donc je n'ai que les palettes de fards à paupières. Elle vend aussi des petits pots de strass qu'elle fait elle-même, qui sont assortis aux palettes. Enfin bon, bref. Titanium Foxys Cosmetics, marque indie française, par une créatrice française, qui fait des palettes qui valent largement niveau qualité les marques indie type Hensley Rain et autres, Glaminatrix et compagnie. Donc vraiment, Titanium Foxys Cosmetics, on en reparle très vite dans une vidéo, mais allez découvrir ce qu'elle fait, et si vous devez foutre 50, 60 balles, 40, 50, 60 balles dans une palette américaine, foutez-les dans ces palettes françaises qui valent largement l'équivalent des autres grandes marques. Donc je vous les présente très vite, on en reparlera plus bientôt. Donc ça c'est la Hidden Peace. Hop, des multichromes de dingue, des mats de dingue, voilà. La Shivering Holes. À chaque fois, c'est le thème nature chez elle. Hein. Voilà, qui est beaucoup plus vibrante. La Grackle Chat, l'incroyable Grackle Chat. Beaucoup plus froide, mais toujours super intéressante. Sa dernière palette sortie. De laquelle je vous... Crying by the Horses. Si vous voulez voir une présentation un peu plus fouillée des swatchs, vous allez sur mon vlog qui est sorti juste avant, où je vous parle de cette palette, je vous fais des swatchs et je vous montre quelques looks que j'ai fait avec. Incroyable aussi, incroyable. Je veux pas rentrer dans les détails puisque je vais faire une vidéo dessus, mais incroyable, incroyable. La Jazz Joy. Chaque fois que je les ouvre, les palettes, je sais que c'est trop beau. Puis en plus, quand tu connais la qualité, il faut que je trempe mes pinceaux dedans. La Poppy Quiet, qui est plus printanière, un poil plus pastel. La Dying Day. Qu'est-ce que c'est beau, c'est sûr. Et la toute première qui était sortie, la Poppy Storm, celle qui m'a fait avoir un coup de foudre monumental pour la marque. Vous avez un vrai rouge là, mat, qui est incroyable, mais incroyable. J'ai jamais vu un rouge mat, un vrai rouge mat, aussi impactant, puissant, facile à travailler que celui-là. C'est dingue, et tout est dingue dedans. Ça a beau être sa première palette. Je vous dis, j'ai eu un coup de cœur intégral pour la qualité, et je ne regrette absolument pas ni celle-là, ni les autres, et elles ne quitteront pas ma collection. À moins d'une catastrophe nucléaire, ces palettes restent avec moi forever. Marque indie française que j'adore également. Mais personnellement, je trouve que les mats sont de un peu moins bonne qualité. Ils sont pas catastrophiques du tout, ils sont bons, hein, très bons. Mais je trouve qu'ils sont d'un peu moins bonne qualité que ceux de Titanium Foxys. Même s'ils sont très bons. Et du coup, comme c'est des tarifs un peu équivalents, ben... j'ai souvent les coups de cœur pour les Titanium Foxys. Et pas toujours sur Mika Beauty Shop. Qui du coup a sorti aussi moins de palettes, c'est vrai. Elle fait aussi beaucoup de fards, elle, par contre... multichrome, etc., duochrome à l'unité. Et par contre, pour le coup, ces fards multichrome, duochrome et tout dans les palettes, et du coup à l'unité, parce que j'en ai eu aussi, sont absolument dinguissimes. Aussi dinguissimes que Titanium Foxys Cosmetics. Voilà, donc je vous présente la Serpent. C'était une collaboration qu'elle avait faite avec je sais plus quelle youtubeuse, Marthes Makeup, voilà, bon bref. Alors cette palette a une histoire. À l'époque où la palette venait de sortir, moi j'ai fait mon maquillage pour une mariée gothique.
C'était la fille d'une collègue. Et comme elle trouvait pas de maquilleur qui se sentait lui faire un maquillage gothique pour son mariage, elle m'a demandé à moi. Et donc, elle m'a rémunéré pour ce petit maquillage. Alors que bon, moi je m'en foutais, j'ai fait ça pour l'expérience. Et avec sa rémunération, je me suis offert cette palette de chez Mika Beauty Shop. Et j'ai adoré, c'est vrai que tout est génial. Et pour le coup, je disais les mats sont moins bons que Titanium Foxys, mais ils sont quand même très très bons. Ce jaune là est incroyable, mais vraiment. Et par contre, les irisés sont ouf, ce vert irisé là est dingue. Enfin, ils sont tous dingues les irisés. Voilà. Très très bonne palette de chez Mika Beauty Shop, qui est, j'ai oublié de vous le dire, également Une marque française indépendante, une marque indépendante française. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, vous voulez consommer français en termes de maquillage de qualité coloré avec des irisés de l'espace, etc. Allez sur Mika Beauty Shop ou sur Titanium Foxys, marque française. Voilà, n'allez pas chercher les marques aux États-Unis, on a ce qu'il faut en France. Également, l'incroyable Cascading Wisteria. Alors pour le coup, j'ai trouvé qu'entre la Serpent et cette palette-là, et celle qui va suivre, les mats s'étaient améliorés, bien que je préfère toujours les mats de Titanium Foxys. Par contre, les irisés sont toujours aussi incroyables, impactants, originaux, enfin... Une palette de dingue. Et la palette La Luna, qui est incroyable. Alors là, je crois que c'est une des meilleures Color Story de l'année dernière. Par son originalité et par tous les looks qu'on peut faire avec ça. Alors là, pour le coup, même les mats sont très très bons. Et les irisés, alors ils ont des textures tous différentes. Ils sont tous super intéressants. Voilà, je vais pas y passer 2 heures parce que je me suis promis de pas passer 2 heures par palette, mais vraiment, avec cette palette, vous faites des looks incroyables. Les fards irisés sont ouf. Même, je vous dis, vous avez ce genre de palette, et vous avez des palettes plus classiques, de marques plus classiques. Faites votre travail de fard mat avec les fards mat des autres plus classiques. Par contre, si vous voulez pimper, voilà, vous effleurez à peine le fard, vous posez sur votre paupière, et tout de suite, c'est des étoiles. Et puis si vous voulez un peu plus d'intensité, vous en remettez un tout petit peu plus, et là ça se voit de l'espace. Donc vraiment, même pour agrémenter avec d'autres fards, c'est des palettes incroyables. Ou sinon, allez directement sur le site de Mika Beauty Shop et sélectionnez vos fards à l'unité pour compléter votre collection, c'est bien aussi. On continue avec Jeffree Star. Alors Jeffree Star, pendant longtemps, ça a été ma marque de palette de fard à paupières préférée, sauf qu'entre temps, j'ai découvert d'autres marques indépendantes. Et que du coup, même si les mats de chez Jeffree Star sont incroyables, c'est les meilleurs mats qui existent, je trouve, c'est toujours le cas. Bon, ces irisés sont un peu à la traîne maintenant. Et puis, au fur et à mesure, j'ai quand même, au fur et à mesure, revendu des palettes, etc. Pour faire de la place, ou des palettes que à chaque fois, d'une année sur l'autre, je vois les palettes que je n'ai pas du tout utilisées de l'année, je m'en sépare. Donc, et la Jeffree Star, ça a été le cas. J'en avais beaucoup de chez Jeffree Star, je m'en suis séparé de beaucoup. J'en ai donc gardé que 2. J'ai gardé la Conspiracy. Déjà parce que quand elle est sortie, elle a fait un buzz incroyable. Déjà les teasings, alors ça par contre, bon, Jeffree Star est cancel maintenant, donc, mais à une époque, je peux vous garantir que quand il sortait une collection de maquillage, c'était teasé avec des campagnes phénoménales, enfin bon, bref. Évidemment, ça me fait rire d'avoir une palette conspiration, hein. Moi qui, par certains côtés, pourrais être considérée comme une complotiste. Voilà, c'est très drôle. Donc en plus, évidemment, il a fait un packaging de malade, en forme de pyramide, avec le triangle au milieu. Enfin, c'est drôle, j'ai trouvé ça très drôle. La Color Story est super originale. Et ça a beau être une palette qui n'a pas des irisés incroyables, parce que maintenant, clairement, avec toutes les marques indie qu'on a, et l'arrivée des fards multichrome, on fait beaucoup plus impactant, mais malgré tout, à chaque fois que je me sers de cette palette, je fais des looks où je me dis waouh, ah mais ça change. Ouais, on fait des looks super originaux avec cette palette, et puis rien que pour le souvenir, celle-là je peux pas m'en séparer. J'ai trop aimé toute la campagne autour de cette palette, je l'ai trop attendue, elle a été incroyablement populaire, incroyablement dévalisée, et j'étais tellement contente de l'avoir. Parce qu'elle a été en rupture quasi, en même pas 1 heure je crois, sur son site. Et moi j'étais connectée ce jour-là à l'heure qu'il fallait, j'avais attendu parce que c'était tard le soir et tout. J'avais réussi à la commander, réussi à valider la commande, enfin toute une histoire. Voilà, cette palette, je ne peux pas quitter ma collection de par son originalité et de par l'attachement sentimental entre guillemets que j'ai et les souvenirs qu'elle me procure. Et l'autre palette, c'est la Beauty Killer 2.
Voilà, parce que la Color Story est super originale. Alors les fards sont gigantesques. Hein. Donc les fards sont super pigmentés. Je l'ai gardé essentiellement, bizarrement, pour les fards mat qui sont très très bons. Et parce que dans les fards irisés, alors les fards irisés, comme je vous disais maintenant, c'est un peu dépassé. Ils fonctionnent, mais c'est pas hyper impactant. Chez Jeffree Star, par contre, ce fard mat noir avec des paillettes, eh ben, c'est un des rares fards mat noirs à paillettes où les paillettes tiennent sur la paupière. Parce que 90% des fards noirs mat à paillettes, vous les posez et puis dans la journée, toutes les paillettes se cassent la gueule et à la fin, il n'y a plus l'effet paillettes sur le noir mat, alors que celle-ci, ça tient. J'ai qu'une seule palette Too Faced, qui est la Italian Spritz. Voilà, c'est plus neutre que mes autres palettes, mais vous aurez remarqué, c'est quand même très très joli. Pareil, les irisés sont pas fifou comme les marques indie, mais elles fonctionnent très bien. Les mats sont super, les irisés fonctionnent bien et on fait des jolis looks avec. C'est une palette, pour le coup, que j'aime bien sortir l'été. Et elle sent encore le spritz. Voilà, parce que la particularité des palettes comme ça en métal Too Faced, c'est qu'elles ont l'odeur de ce qu'elles te causent, tu vois. Donc ouais, elle sent encore le spritz. Voilà. Pareil, petite palette super canon. Anastasia Beverly Hills. J'ai qu'une palette de sa marque, qui est la Fall Romance. J'ai eu aussi la Subculture, mais je m'en suis séparée parce qu'elle était trop vieillissante et les fards étaient moins performatifs, on va dire. Et puis surtout, elle était très poudreuse. Alors, ce qui m'empêchait pas de faire des looks avec, mais bon, ça m'a gonflé, je m'en suis séparée. Elle est très sympa. Ces fards irisés là et là sont très sympas aussi, assez impactants, etc. Et tout. Les autres irisés sont plus fades en termes de brillance, si vous voulez. Mais bon, c'est une palette qui marche bien, et même si c'est pas une de mes palettes préférées de ma collection, j'aime bien la sortir de temps en temps, faire des looks un peu grunge avec cette palette, voilà. Et puis ben, c'est une palette Anastasia, donc je la garde parce que ça fait souvenir de sa grande époque, même si celle-là c'est une des plus récentes, où elle sortait ce format de palette et où elle était en haut du game, quoi, avant que toutes les marques indie débarquent, c'est elle qui sortait des palettes originales, colorées, etc. Facilement trouvables puisque ça se vendait chez Sephora. Alors les palettes Viseart, j'ai plein de moyennes et petites palettes Viseart que je ne vais pas vous montrer parce qu'en fait, ce sont des petites palettes dont les fards se dépotent facilement pour les changer de place, etc. Et c'est des palettes où, quand j'ai fait ma week-end à Marrakech, j'ai dépoté tous les fards pour me mettre dans des palettes aimantées, etc. Donc je ne sais plus à quelle place ils correspondent. Je les ai sans doute mélangés entre les palettes. Donc je vais vous montrer que l'extérieur des palettes. Parce que l'intérieur ne correspond plus à la palette originale. J'ai tout mélangé. Donc il y avait celle-ci. La Soleil la plage. Pour vous dire, Viseart, alors ce sont des palettes assez chères. Mais je comprends pourquoi ce sont des palettes dont se servent beaucoup les maquilleurs professionnels. Parce que c'est des fards super fins. Voilà, alors ça fait pas partie de mes marques préférées, mais je reconnais la qualité très très fine de ces fards. Impactante, facile à travailler, les irisés sont fins, jolis, des beaux reflets, enfin voilà. Donc la palette Soleil Plage. Ensuite l'autre, oui, parce que l'autre, la boîte n'est pas la même si elle fait dans une pareille. L'autre c'était là, je ne sais plus quoi, la Coyiche étendue, voilà. Et j'ai deux plus petites, qui sont la petite Matte Neutral. Alors je vous montre à l'intérieur, vite fait, même si ça correspond sans doute plus. Puis il y a des fards qui sont plus dedans, parce qu'ils doivent être dans les fameuses palettes aimantées. Voilà, et vous avez les petites encoches pour désaimanter les fards et les replacer soit dans le désordre, soit les mélanger avec d'autres fards de la même taille et les remettre dans la palette, soit les mettre dans d'autres palettes aimantées, enfin bon, bref. Ils font aussi des très grandes palettes Viseart, mais alors là les prix c'est juste pas possible. Et la deuxième petite de chez Viseart, c'est la Dark Edit. Voilà. Alors c'est des palettes super pratiques pour les emmener en plus, donc si vous en avez plusieurs, vous mixez les fards que vous voulez emmener, puis vous en emmenez qu'une ou deux, enfin bon bref. Très très bien Viseart, très bonne marque. Je pense pas que j'en rachèterai d'autres, mais je suis content de les avoir dans ma collection. Ensuite, la marque DD Signature. Pour ceux qui ont la ref. C'est quand j'avais voulu tester la marque, elles étaient en solde chez Monolith à un moment donné. Donc j'ai pris ces trois palettes là, ça m'était revenu vraiment pas cher. Donc c'est la palette Extravagance. C'est des petites palettes 5 fards. Qualité de dingue.
Voilà, qualité de dingue des signatures. Bon, pour l'instant, dans leur grande palette, j'ai pas eu de coup de cœur suffisant pour me lancer dans l'achat d'une grande palette. Mais si un jour ils en sortent une dont la Color Story me fait fondre, j'essaierai une de leurs plus grandes palettes. Mais bon, pour l'instant, j'ai ça. Et vraiment dingue, dingue, dingue. Et puis alors là, pour les couleurs, ça y va. Oui, donc la première, je vous disais, c'était la Extravagance. La deuxième, c'est la Élégance, toujours de Die Signature. Alors des verts et bleus, comment vous dire, les make-up verts et bleus un peu tropicaux, j'adore. Pareil, la qualité est dingue. Alors dans celle-là, vous avez qu'un seul fard irisé. Mais bon, vous avez compris que vu ma collection, c'est pas très grave, hein, je peux trouver ailleurs. Et enfin, vous avez la Éloquence. Voilà, 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 voilà. Et ben voilà, 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 et ben voilà. Voilà. Bon bah c'est des petites palettes, certes, mais c'était surtout pour tester la qualité des fards des signatures à petit prix. Bien qu'à la base, c'est pas des palettes petit prix, mais là c'était en solde. Et du coup, je suis très convaincu de la qualité des fards. Donc peut-être que d'autres palettes plus tard intégreront ma collection. Huda Beauty, je n'ai jamais acheté de grande palette de chez Huda Beauty. Je me suis offert, donc depuis ces années, 2 petites palettes 9 fards. Parce que bah, à l'époque, j'avais pas de palette pour faire des smokies. Et que la Color Story de la Wild m'a tout de suite fait craquer de fou. Et c'est une excellente palette de smokies. Les irisés sont très bons. Les 3 mats qu'il y a dedans sont suffisants pour faire des... Les 4 mats, pardon, sont suffisants pour faire des smokies. Les irisés sont super intéressants. Elles fonctionnent très très bien. C'est de très bonne qualité. C'est facile à emporter, même si je ne parle jamais. Mais si un jour ça arrive, que j'ai besoin d'une palette de smokies, c'est clair que j'emmènerai celle-là. Et j'ai la Ruby Obsessions, voilà. Il me semble que c'est les premières palettes 9 fards qu'elle a sorties, là, les collections comme ça sur les pierres. Et évidemment, Ruby, parce que c'est à thématique de rouge, et évidemment avec mes yeux verts. Alors, c'est pas les make-up que je préfère, les make-up rouges. Par contre, il est vrai que c'est les make-up qui font le plus ressortir mon iris. Donc, celle-ci, vraiment, pour faire ressortir le vert de mes yeux, c'est absolument canon. Très très bonne qualité aussi, voilà. Ensuite, on va passer à une marque que je voulais tester depuis longtemps, mais leurs palettes sont tellement chères que... bah, à chaque fois, ça me passe envie. J'ai dû déjà le dire dans de vieilles vidéos sur le make-up, mais moi, une palette qui dépasse... Alors déjà, une palette qui s'approche des 50 balles, c'est rare, parce que ça me fait mal au cul de mettre 50 balles dans une palette. La seule pour laquelle je le fais, c'est vrai, systématiquement, c'est Titanium Foxys, parce que je connais la qualité et que je suis dingue de ces fards. Heureusement qu'elle sort pas une palette toutes les semaines et que c'est plutôt 3 palettes par an. J'ai le temps de voir venir. Mais là, non, Hensley Rain, les prix, c'est abominable, quoi. Enfin, déjà sur le site, j'imagine que c'est à peu près les mêmes prix, mais c'est une marque américaine et sur Monolith, elle laisse tomber 100 balles la palette, 120 balles la palette, c'est comme les palettes d'Anessa Mayrix, mais jamais je ne testerai. 180 balles une palette pour les yeux, mais ça va pas ou quoi non, je m'y refuse. Donc, palette Hensley Rain, parce que celle-là, je l'avais payée, je pense, 60 balles. Ouais, j'avais économisé quelques mois pour pouvoir me l'acheter, mais j'en suis conquise. Je comprends la folie autour de cette marque. Je vous montre la Color Story. Super original et tout est excellentissime dedans, mais vraiment, si j'avais les moyens, elle serait sûrement dans mon top 3 de mes marques préférées. Mais comme je n'ai pas les moyens, ben je serais contente d'avoir celle-ci et je ne pense pas que j'en aurai d'autres avant un long moment. Mais bon, Color Story très original. Encore une fois, il y a un jaune kaki que j'adore, il y a une clémentine, voilà, qui est incroyable. Les irisés sont dingues, enfin bon, bref, vous avez compris. Palette coup de cœur, mais faut arrêter quoi. Faut arrêter ces prix-là. Donc je m'étais fait plaisir parce que je voulais la tester, mais non. Bon. Mais je reconnais que c'est d'une super bonne qualité. Alors après, il paraît qu'il y a eu des polémiques, j'en sais rien. Je l'ai su après, et puis je sais pas, et puis bon bref, on n'est pas là pour parler des polémiques, on est là pour parler de ma collection de palettes. Une mamie, voilà, parce que cette palette n'est pas récente du tout. La Sigma Enchanted. Alors c'est, enfin pour moi, vis-à-vis de ma collection, c'est plutôt du neutre, hein. Mais bon, elle fonctionne bien, c'est mignon, c'est joli, les irisés sont sympas. Maintenant, vis-à-vis de la qualité de beaucoup de mes palettes, encore une fois, ça vaut pas les marques indie qu'on a maintenant, quoi. Mais ça va, ça passe, elle fait bien le taf. Par contre, elle est ultra poudreuse pour les mats. C'est assez abominable. Donc, faut penser à tapoter le pinceau avant de poser sur les yeux. Parce que sinon, tu t'en fous plein la gueule comme ça.
Alors ça, j'ai qu'une palette de la marque. Il y en a d'autres qui m'intéressent du même format. Mais bon, ça va, on les trouve à 30-40 balles. Mais pour l'instant, quand j'avais 30-40 balles à mettre dans une palette, ben, j'ai priorisé d'autres palettes. Mais ce format-là de palette et cette marque qui est Antemi, oui voilà, pardon. La marque c'est Antemi, je crois que c'est une marque de make-up coréenne. Alors déjà la Color Story, t'en prends plein la gueule. Les mats sont incroyablement opaques, impactants, enfin un truc de ouf. Ce bleu électrique qui vous paraît un peu plus clair que électrique sur la vidéo, je vous assure que c'est un vrai bleu électrique, hyper électrique. Et que c'est le meilleur bleu électrique de ma collection. D'ailleurs, quand je le regarde, celui-là, il commence à être un peu creusé. C'est rare. Comme je vous le disais, que mes fards mat se creusent, mais celui-là, je l'aime tellement. Il est tellement impactant, il me fait tellement des looks de ouf. Et même tous les autres fards sont de la même qualité et les irisés sont très très beaux. Très très beaux. Voilà, celui-là aussi est un des rares noirs mat à paillettes où les paillettes tiennent relativement bien. Voilà, il y a une autre petite, enfin il y a plusieurs autres palettes, je crois qu'il y en a une, je sais plus si c'est un chat noir ou une araignée dessus, tu vois c'est une pieuvre. Et c'est des teintes rouge et bleu dedans, essentiellement rouge. J'adore la Color Story. Et il y en a une surtout, c'est un petit mouton, il me semble, un petit bélier dessus. Et elle est canon, enfin bon. Un jour peut-être j'aurai une de ces deux autres ou les deux autres, mais bon. Pour l'instant, en tout cas, je suis très contente d'avoir celle-là et d'avoir découvert la marque Antemi, qui est une marque incroyable niveau qualité des fards, pigmentation, etc. C'est dingue. Petite palette pas chère trouvée sur Amazon que j'ai eu à Noël, la palette Cyberpunk Show de chez Aflano. Et me semble-t-il que Aflano, c'est Delancey, mais nouvelle version. Delancey, qui est aussi une marque chinoise. Il me semble que j'avais lu ça. Donc c'est une palette de verre, essentiellement. Voilà. Avec des fards irisés pailletés, qui fonctionnent bien. Mais non, c'est une palette pas chère, je crois qu'elle coûte 10 balles ou un truc comme ça. Elle fonctionne bien, mais c'est pas de la qualité beaucoup des palettes que je viens de vous présenter, mais elle fonctionne. Sympathique, voilà, on aime le vert, on aime les palettes pas chères aussi, même si c'est pas aussi impactant que d'autres de ma collection, mais elle fonctionne très bien. Donc, si vous avez 10 balles à mettre, que 10 balles à mettre et que vous voulez une palette de verre, je vous la conseille fortement, elle est facilement trouvable sur Amazon. Et puis il y a un jaune fluo quand même dedans, qui est très intéressant et qui marche assez bien, à condition, vu ma carnation, de mettre une base blanche ou un concealer blanc, voilà, pour avoir une base plus claire, de manière à ce que le jaune se voit bien. Mais il fonctionne très bien, puis il y a un joli mint pastel aussi, enfin bon, bref. Ensuite, la seule palette de la marque que j'ai, qui est la marque Kaleidos, c'est la Flower Punk. Alors ça, pour moi, c'est un objet culte. Donc c'est une palette dont le couvercle se défait, il est aimanté. C'est un miroir au dos. Voilà. Alors, bon, je suis pas fan des roses, mais les roses qu'il y a là sont intéressants. Surtout celui-là qui fait très vieux rose un peu bordeaux. Il y a un magnifique mint mat. Vous avez deux moutardes orangées absolument magnifiques, un kaki, et les irisés sont super canons. Celui-là c'est plutôt en topper, celui-là est magnifique. Enfin, et puis alors, pour une palette de pastel, elle fonctionne du feu de Dieu. Et à chaque fois que je me maquille avec ce palette, j'arrive à faire des looks, je me dis, waouh, c'est canon. Et le packaging est quand même très très joli, vous voyez. Voilà, ça restera une palette qui restera dans ma collection parce que même si, encore une fois, alors c'est de meilleure qualité que celle que je viens de vous montrer, hein, bien sûr, mais les irisés notamment sont pas aussi impactants que les marques indie que je vous montre depuis tout à l'heure, mais ils fonctionnent quand même très bien. Et dans l'ensemble, la Color Story fonctionne tellement bien que quelles que soient les couleurs que vous prenez ensemble, vous avez des looks incroyables. Alors une marque que je voulais tester depuis longtemps, que j'ai... donc du coup c'est la première palette de la marque que je m'étais offerte en début d'année. Ça fait longtemps que je veux la tester, notamment parce que j'ai toujours été intriguée par les Color Story proposées par la marque, qui sont toujours très originales, un peu grungy aussi. Et puis surtout parce que je suis une chaîne YouTube, une youtubeuse beauté et maquillage essentiellement. Notamment, elle parle beaucoup de maquillage de marque indie, indépendante. Et elle est super fun, etc. Je l'adore. C'est Clarisse de la chaîne YouTube Clabaldi. Clarisse, si jamais tu passes par là, gros bisous. Allez voir ses vidéos si vous aimez le make-up, enfin franchement. Et cette nana est incroyable, elle est magnifique. Elle fait des looks incroyables et elle a une gouaille pas possible, j'adore cette nana. Bref,
Et donc elle, ça fait longtemps qu'elle parle de cette marque, que c'est une de ses marques préférées, que machin, que truc. Et moi, ça fait des mois, des années presque, que je me dis qu'il faut que je teste cette marque. Et donc là, je me suis offert, parce que je crois qu'il y avait une réduction dessus ou un truc comme ça, la Honestly Cosmetics, donc ça c'est la marque dont je vous parle, et c'est la note normale, je crois. Il me semble bien que c'est la... Ouais, c'est ça, la note normale, mais la nouvelle édition, dans le sens où ils auraient reformulé les fards, la Color Story reste la même. Voilà, donc évidemment, la Color Story, on est d'accord, des verts, des violets, un poil de neutre, un moutarde, des kakis, des irisés, évidemment c'est ma cam, donc évidemment que j'ai craqué pour celle-là. Les mats sont très bien, les irisés sont fins et jolis, mais je trouve que... En fait, je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, c'est dit, je m'attendais à beaucoup mieux. Elles fonctionnent bien, les irisés sont sympas et tout, il n'y a pas de problème. Les mats sont incroyables, mais je m'attendais à tellement mieux. Si vous voulez, pour moi, je m'attendais à une qualité au moins égale à Titanium Foxys. Et non. Est-ce qu'elle va virer de ma collection? Absolument pas, parce que c'est la seule de la marque que j'ai, et elle est absolument pas catastrophique, elle est très bien. Mais est-ce que je rachèterai d'autres palettes de la marque? Absolument pas. On va passer ensuite à une marque où j'ai drastiquement réduit la quantité dans ma collection, qui pourtant a longtemps été la marque où j'avais le plus de palettes dans ma collection. J'en avais énormément. Il y a un temps, j'avais quasiment toutes les palettes de la marque. Et puis, au fur et à mesure que tu découvres d'autres choses, d'autres qualités, d'autres trucs, d'autres machins, tu te rends compte que tu les délaisses un peu. Et j'ai finalement fait un grand tri dans ces palettes-là aussi. Mais j'en ai gardé quelques-unes. C'est la marque, le site Makeup Revolution, parce qu'ils ont plusieurs sous-marques qui sont à eux. Ils ont iArt Revolution, ils ont Revolution tout court, Revolution Pro, XX Revolution. Ils font beaucoup de maquillage, mais aussi beaucoup de cosmétiques, des crèmes pour le visage, des masques, des machins, des accessoires, bref. Mais moi, j'ai toujours été... pendant longtemps, j'ai été très fan de leurs palettes. Donc, en plus, c'est des palettes petit prix. Donc, tous les mois, je faisais une commande Révolution. Des fois, 2 fois dans le mois. Pour aller 40-50 balles par mois, j'avais 5-6 palettes, quoi, en gros. Donc, voilà. Et au final, c'est des palettes que, au fur et à mesure, j'ai délaissées pour des palettes de bien meilleure qualité que j'avais dans ma collection. Et donc, j'ai fait un tri drastique. Et j'ai gardé que celles qui m'ont vraiment impacté, qui sont vraiment de bonne qualité et qui ont des color story très sympas. Donc on y va, c'est parti, arrête de blablater. Celle-ci, parce qu'elle est culte pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une palette dont a beaucoup parlé pendant une période Amy de la chaîne Amy So Moi. À l'époque, il me semble bien que sa chaîne c'était Amy So Beauty. Bref, c'est une nana que j'adore, avec qui je communique de temps en temps via Instagram. Ça fait des années que je la suis. Et elle jurait que par cette palette et tout machin. Et moi, j'avais pas craqué pour la collection Looney Tunes, parce qu'ils avaient sorti aussi des petites palettes 9 phares. Parce que la Color Story, je vais vous la montrer, je la trouvais sympa, mais pas ouf. Tu vois, sympa, mais pas ouf. Sympa, mais pour moi, vu la quantité de fards, il aurait fallu d'autres teintes que des oranges et des violets et 2 bleus, quoi. Bref, mais elle en a tellement vendu un bien qu'un jour, parce que j'allais regarder sur le site de Révolution tous les jours, parce que quasiment ils sortaient des palettes 2 fois par semaine. Bref, et un jour c'est tombé en réduction, je crois que je l'ai payé 6 balles. Alors de base c'était peut-être une palette à 15-20 balles, mais 6 balles, j'ai dit allez je tente. Et au final elle avait raison, c'est une très bonne qualité cette palette. Encore une fois les irisés, ça vaut pas les irisés qu'on trouve maintenant dans les marques indie, mais ils sont quand même très bons, très sympas, très impactants. Et tous les mats sont très bons. Donc au final, énorme coup de cœur sur cette palette, qui est une des rares rescapées de mon ancienne collection Makeup Revolution qui était gigantesque. Elle prenait à elle toute seule cette collection, un tiroir entier de ma commode qui est dédié aux palettes. Bon maintenant ça rentre dans même pas moins d'un demi-tiroir finalement. Mais bon bref, une des rares rescapées, je sais pourquoi, parce que moi je la trouve vraiment bien. Je sais qu'il y a des youtubeuses anglaises ou quoi qui l'ont trouvée pas terrible cette palette. Alors que franchement moi j'ai été très agréablement surprise par la qualité. Autre palette qui ne quittera pas ma collection, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est la XX Revolution en collab avec Matrix. Donc moi c'est la Trinity Luxe, parce que sous le même format ils en avaient sorti une avec le packaging noir pour Morpheus. Voici la Color Story, oui, du violet, du vert, un clémentine, voilà. Et tout est bon dans cette palette. Les mats sont très bons. Les irisés sont très bons et très sympas. D'ailleurs, la marque XX Revolution, j'avais des palettes plus grandes un temps, où il y avait beaucoup plus de fards. Et
Niveau qualité de fard à paupières, je trouve que c'est les meilleures qualités de fard à paupières qu'ils aient fait sous cette sous-marque de XX Révolution. Donc les autres, je m'en suis séparé parce qu'entre autres, à l'intérieur, ils avaient des fards où c'était des grosses paillettes et j'ai horreur de ça. Et j'avais délaissé petit à petit ces palettes-là à cause de ça. Parce que comme il y a ces fards à grosses paillettes, je m'en servais pas. C'est débile parce que les autres fards étaient mat ou irisés, mais bon, bref, passons. Mais celle-ci, je l'ai gardée. Voilà, parce qu'il y a tout ce que j'aime dedans. Du vert, du violet, du clémentine, du très foncé, des irisés sympas. Très très bonne palette de chez Révolution. À l'époque, celle-ci était un peu plus chère que les palettes avec le même nombre de fards sous autres gammes de la marque. Mais je crois qu'elle était à 15 balles ou un truc comme ça, donc ça reste vraiment pas cher pour une palette. Bref, très honnêtement, si vous aimez la Color Story et que vous la trouvez, quoique de cas, je sais pas si c'est une bonne idée, parce que quand même, elle a un petit paquet d'années, celle-là, mais elle marche encore très bien. Fonctionne encore très bien. Le défaut quand même des fards Révolution, moins sous la gamme XX, pardon, j'ai arrivé XX Révolution, mais sous toutes leurs autres gammes, c'est souvent le cas, c'est que leurs fards irisés ont tendance à rapidement, je sais pas si vous verrez, se glacer. Voilà. Vous voyez, ça fait des plaques un peu plus lisses et sèches, on va dire. Disons que quand ça fait ces plaques-là, vous n'arrivez plus trop à attraper le phare. Et ça, c'est un défaut des fards Révolution. Mais bon, là, ça va, j'arrive encore à prélever les fards, donc il n'y a pas de souci. Très très bonne palette, très très bonne palette. On va passer à une gamme où j'avais, à une époque, je crois que j'avais 90% de la collection. Ils en sortaient 2-3 fois par mois. C'était et c'est à l'heure actuelle, ça reste encore une gamme que j'adore chez Révolution, mais ça fait des mois qu'ils n'ont pas sorti de nouveautés, donc je pense qu'ils ont abandonné le concept. C'est très dommage. C'était les palettes Forever Flawless, qui sont des palettes qui se présentent sous ce packaging en métal comme ceci, aimanté avec un miroir dedans, dans lesquels il y a toujours 3, 6, 9, 12, 15, 18 fards. Donc 18 fards, je trouve que c'est un chiffre parfait pour faire des palettes pas trop grandes, mais avec beaucoup de choix dedans, avec beaucoup de possibilités. Et donc, je vais vous présenter la collection des Forever Flawless que j'ai conservées. Les autres, je m'en suis séparé. Parce que soit, effectivement, les fards irisés commençaient à trop se glacer, donc j'arrivais plus à prélever. Soit, ça faisait plus d'1 an que je n'aurais été pas servi. Ou les Color Story, j'avais le même genre de Color Story dans des palettes de meilleure qualité. Donc voilà, donc j'en ai gardé plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur les, je sais pas, 20, 30 que j'avais. Plutôt 30 sûrement, voire 40. Donc celle-ci qui est la Dreamer Color Story, fonctionne du feu de Dieu. Donc vous avez, sur les 18 fards, vous avez seulement 3 mats. Tout le reste, ce sont des irisés. Alors encore une fois, beaucoup moins impactant que les marques indie, mais il fonctionne quand même super bien. Vous faites de très jolis looks avec. Elle est vraiment originale. C'était une palette un peu sur le thème années 90 justement. Make-up des années 90 et je trouve que ça correspond tout à fait. Ça correspond tout à fait. Très canon et vous aurez noté qu'il y a un mint dedans. J'aime aussi beaucoup les fards de couleur mint. La Astronova, qui était une de leurs dernières Forever Flawless sorties. Incroyable. Color Story, incroyable. Qualité, incroyable. Alors, pour rappel, c'est des palettes à 12 balles, je crois. Donc, quelqu'un qui n'a que de petits moyens, mais qui veut se faire kiffer avec des Color Story originales, avec des palettes quand même de bonne qualité, même si c'est pas incroyable, mais c'était quand même des palettes qui étaient de bonne qualité. Les Forever Flawless, c'était idéal, au-delà du fait qu'en plus, elles avaient des packaging solides, sympas, etc., un miroir, enfin bref. Mais non, vraiment, la Astronova, ce verre-là est complètement dingue, ce verre mat. Il y a un mint, il y a... Enfin, je vais pas continuer, vous avez compris. La Forever Flawless Temptation, qui est dans des teintes comme ça, un peu chaudes, sableuses, neutres, mais un peu dark. Voilà, il y a du doré. Très très sympa aussi. Ensuite, la Forever Flawless Aventurine. C'est les verres. Voilà, une palette de verres super sympa. Et puis c'est des palettes, je me dis, le jour où je voyage, c'est vrai que je voyage tellement, jamais du coup, si je dois emmener une palette où je me dis, ça risque dans le sac d'avoir des chocs de se péter, je préfère emmener une de celles-là, qui coûte 10, que j'ai payé 10-12 balles à l'époque, et de péter ça, plutôt que d'amener une palette indie à 50 balles et de la péter dans le sac, tu vois. Donc, palette de verre, très très canon. Ce verre-là est super original, tiens à le dire, il fonctionne très bien, ce verre-là, il est super original. La palette Forever Flawless Cherry Rebel, la cerise rebelle. Pourquoi Révolution, des noms pareils
dans des teintes de rouge. Et celle-là, j'en suis très très contente. C'est une palette que j'avais emmenée pour le mariage en Alsace de mon frangin il y a 1 an ou 2, je sais même plus, au mois de mai. Et il avait demandé à ce que dans nos tenues, parce que je faisais partie des témoins, dans la tenue des témoins, il y a une touche de rouge. Et donc je m'étais commandé cette palette pour pouvoir faire un make-up assorti à ma tenue. Et elle est canon, elle est canon. Et pour mes yeux verts, encore une fois, c'est des teintes qui les font ressortir de ouf. Elle fonctionne très bien, très bonne palette. Bah ça, c'était dans la même collection que la Aventurine, elle était sortie en même temps, c'était la Améthyste. Évidemment, ce sont des teintes violettes, mais plutôt des teintes violet froid. Voilà. Fonctionne très bien aussi, très canon, très canon. Voilà, vous pouvez faire du contraste, voilà, beaux irisés. Voilà pour ce qui me reste de ma collection Forever Flawless de chez Révolution. Et enfin, chez Révolution, c'est la dernière gamme qu'ils ont sortie dans leur palette. Alors, ils en sortent une de temps en temps. J'ai pas la collection complète parce que maintenant, je ne commande des palettes chez Révolution que quand vraiment la Color Story, j'ai un coup de foudre. Donc j'en ai quelques-unes quand même. Donc ce sont les Icon. La marque c'est toujours Révolution et ce sont les Icon. I-C-O-N. Icon quoi, en anglais. Donc j'ai là, alors celle-ci c'est la dernière que je m'étais achetée. La Cherry, The Cherry Icon. Alors là, c'est vrai que la qualité est incroyable. C'est un poil au-dessus même des Forever Flawless. Alors il y a moins de fard. Et il y a à chaque fois dans les palettes 2 fards crème. J'aime pas trop moi, enfin j'aime pas du tout quand dans des palettes avec des fards poudre, on met juste à côté des palettes crème. C'est un truc, ça me rebute un peu. Mais quand je m'en sers, j'essaye de me servir de ces 2 fards comme base pour les épuiser petit à petit. D'ailleurs, je pense que c'est le but, de s'en servir comme base. Voilà, mais le reste, vraiment qualité de dingue. Évidemment, avec mes yeux verts, celle-là va très bien. Vraiment très bonne aussi, voilà. Si vous allez chez Révolution, alors les Forever Flawless, il leur en reste quelques-unes, mais je pense qu'ils sont en train d'écouler les stocks, donc il n'y a pas autant de choix qu'avant. Par contre, celles-ci, vous les trouverez facilement. Vraiment, les 2 gammes que je vous conseille, c'est les Forever Flawless et les Icon, comme ça, sous ce format-là. Et la marque aussi XX Révolution, mais je crois qu'il leur en reste pas. Donc toujours dans la collection Icon, la The Eternal Icon, qui est dans des teintes kaki, évidemment. Je n'aime pas le kaki. Très bonne palette aussi, voilà, toujours pareil, il y a 2 fards crème là, et puis le reste c'est des mat et des irisés. Voilà, plutôt une palette de neutres, mais moi j'aime bien les neutres avec du kaki. Ensuite j'ai la The Muse Icon, plus froide. Alors là les fards crème sont plus intéressants parce qu'ils sont colorés entre guillemets, il y a un gris, un rose. Pareil, une petite palette de smoky pas cher, je sais plus combien elle coûte, 12 balles, 15 balles, c'est pas cher pour une palette. Très bonne qualité, voilà. Et la dernière que j'ai, c'est la The Vibrant Icon. Celle-là, il n'y a qu'un seul fard crème, et l'autre au-dessus, c'est un irisé. Voilà, c'est une palette arc-en-ciel. Seul défaut, je trouve. Seul défaut, je trouve, de cette palette, c'est qu'en fait, tous les colorés ont la même intensité. Alors, c'est pas la même couleur, mais ils ont la même intensité. J'aurais mis au moins un fard foncé pour contraster avec le reste, mais bon, ça c'est le genre de palette pour faire des make-up colorés ultra rapides. Tu fais un creux de paupière avec le orange mat, tu fous un coup d'irisé sur la paupière mobile, terminé. Voilà, c'est la palette make-up rapide colorée. Pareil, fonctionne très bien, bonne qualité. Petite palette pas chère. Attendez, je pousse un peu ce dont je vous ai déjà parlé pour attraper le reste. La I Go Wild de chez L'Oréal, la seule palette que j'ai de chez L'Oréal. Je voulais tester la marque L'Oréal en palette, en avoir au moins une, et il n'y a que celle-là qui m'a interpellé par la Color Story. Ça marche bien, voilà, ça marche bien, pour du make-up pas cher, ça marche bien. Défaut de cette palette, je trouve, tous les fards au même niveau, qui sont même pas un tout petit peu renfoncés dans la palette, et surtout qui sont très serrés. En fait, quand vous travaillez au pinceau avec ça, ça se mélange vite aux autres fards, donc il y a intérêt à faire attention, quoi. Mais elle marche bien, neutre avec une pointe de chaud, rouge, ça marche bien. C'est pas ouf, mais ça marche bien. De la marque Rude Cosmetics, j'en avais 3-4. 4-5 des palettes de chez Rude.
Mais certaines ont mal vieilli parce que je les avais depuis très longtemps. Et d'autres, bah, je m'en suis pas servi pendant plus d'1 an, donc je m'en suis séparé. Je n'ai gardé que ces deux-là. Donc il y avait plusieurs palettes de sortie dans une espèce de collection un peu manga, qui étaient pour la majorité d'entre elles, des dupes d'autres palettes de grandes marques. Wood, c'est une palette anglaise, une marque anglaise pas trop chère. Mais cette collection-là était un poil plus chère, je crois que c'était 25 balles la palette. Je les ai eu en solde sur Boozy Shop, je crois que je les ai payés 13-14 balles la palette. Donc en gros 2 pour le prix d'une quoi. Donc celle-ci, c'est la numéro 1. Oui c'est ça, c'est la... Alors je sais pas si elle a un nom, mais... Ah oui, la Adventures of Rudeko, et c'est la numéro 1. Voilà, alors je ne sais pas celle-ci, je ne sais pas de quelle palette c'est un dupe ou si c'est un dupe, mais c'est peut-être la seule de la collection où j'ai pas réussi à reconnaître de quelle palette originelle ça s'est inspiré. Peut-être que ça ne s'inspire pas du tout d'une autre palette. En tout cas, la color story est super intéressante. Là, c'est bleu, turquoise, pétrole, mint, avec ces oranges. Ça marche bien. Les irisés, c'est plutôt des toppers, dans les deux palettes d'ailleurs. Donc ça se place par-dessus les fards mat ou sur peau nue, mais ça reste assez transparent comme effet. C'est pas super opaque, mais ça marche bien et j'adore la color story. Et la deuxième, alors celle-là c'est sûr c'est un dupe, c'est la Artitude Academia, donc c'est la manga 2. Et la color story est comme ceci. Me semble-t-il que c'était une palette Kaleidos, je crois, ou pas. Et c'était une palette qui a fait un buzz aussi quand elle est sortie, et c'est sûr c'est le dupe de cette palette. Bon bah des kakis, des violets, des turquoises, bah forcément quoi. Ça marche bien, les mats sont très bons, les irisés sont juste sympathiques, mais ça passe pour faire des looks sympas. Ce violet-là est incroyable, voilà, sachez-le, ce violet mat-là est incroyable, il est super poupou, pomper la petite tonique depuis le ciel. J'ai su les foutre tellement j'en ai. On continue, alors j'avais 2-3 palettes de la marque, j'en ai gardé qu'une, c'est la marque Essence, c'est la Welcome to Cape Town. Donc Essence est une marque de make-up pas cher, pas cher, pas cher. Me semble-t-il que j'avais payé la palette 7-8 €. Voilà, la color story est originale. Bon bah voilà, du bleu pétrole, du kaki, du orange. C'est quand même des trucs qu'on retrouve souvent dans mes palettes. Je dois beaucoup aimer ça, je pense. Mais la qualité est très très bonne quoi. Pour une palette à 7 balles, c'est même assez hallucinant. Donc je l'ai gardée parce que la qualité est excellente de cette petite palette. Cape Town. De chez W7, j'ai gardé que 2 palettes, j'en avais beaucoup plus, dont je me suis séparé au fur et à mesure. C'est des palettes vraiment pas chères, qui sont très souvent à 90% du temps des dupes de palettes de grandes marques. Et c'est qualitatif, c'est pas extraordinaire, mais ça marche bien. Voilà, c'est correct pour un si petit prix. J'en ai gardé que 2. Donc la Moonglade, qui est un dupe d'une palette d'Anastasia Beverly Hills. Pour le coup, celle-ci, la qualité est topissime. Et comme c'est la même color story que la fameuse palette d'Anastasia Beverly Hills, bah, je vais garder celle-là puisqu'elle marche du feu de Dieu. J'ai pas besoin de foutre 50 balles dans l'autre. Je crois que j'ai payé 7-8 balles. 9. Et celle-ci, je pense que ce n'est pas un dupe d'une palette de grande marque, que c'est une color story originale. Mais pareil, j'ai dû la payer 7-8 balles aussi. Et en fait, ce sont des quads. Vous avez 4 quads de teinte plutôt neutre. Pour moi, ça c'est neutre. Hein. Un quad plutôt froid, un quad plutôt bordeaux, un quad plutôt rouge corail un peu, et un quad plutôt vert, pour faire des looks assez neutres. Et ben cette palette, franchement, vous aimez les neutres avec une petite touche de couleur, achetez cette palette. Pour 7 balles, elle est incroyable. Moi j'avais été choqué quand je m'en étais servi. Enfin, la qualité des mats et des irisés est dinguissime dans cette palette. C'est bien pour ça que je l'ai gardée. On va passer aux palettes de chez Action. On va passer aux palettes déjà Max & More de ce format-là. Ce format-là, ce sont donc des palettes 21 fards. J'en ai gardé que 2, j'en avais une dizaine, parce que bah, les autres, je m'en servais pas. Alors, ce sont des palettes à 5 balles chez Action. Pour 5 balles et pour 21 fards, voilà, si vous n'êtes pas une fondue de make-up comme moi, que vous maquillez qu'une fois de temps en temps, et que vous n'êtes pas une fanat de la pigmentation de ouf au premier coup de pinceau, vous pouvez prendre ces palettes. Elles sont très sympas, pour un tout petit prix. Moi, je trouve... que ce soit pour quelqu'un qui commence à se maquiller ou pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup les moyens, bah vous pouvez déjà faire des looks très sympas avec ces palettes.
Mais donc bref, sur la dizaine que j'avais, j'en ai gardé que 2. J'ai donc gardé la Wild Jungle. Voilà, parce que la Color Story est canon. Petite palette, petit prix, qualité correcte, mais très sympa quand même. Encore une fois, c'est des palettes. Si un jour je dois partir, blablabla machin, je préfère emmener ce genre de palette à 5 balles ou à 10 balles pour éviter les risques de casse sur des palettes de bien meilleure qualité, beaucoup plus chères. Bref. Et j'ai gardé aussi la Sea Pearl parce que c'est une Color Story hyper froide. Et encore là, à l'écran, elle est un peu moins froide qu'en vrai. C'est des teintes hyper froides. Et du coup, cette Color Story là, j'ai aucune palette qui lui ressemble vraiment. Voilà, alors les harmonies froides, c'est pas ce qui me va le mieux parce que ça éteint l'iris verte de mes yeux. Mais de temps en temps, j'aime bien faire du froid et donc celle-là, je l'ai gardée parce qu'elle est très originale. Donc, chez Action, vous avez aussi la marque Fab Factory qui font des petites palettes et des palettes un peu plus grandes. Moi, je me suis penché sur les palettes 18 phares de la marque. J'en avais 5-6, j'en ai gardé qu'une. J'ai donc gardé la Golden. Voici la Color Story. Voilà, dans des teintes très chaudes, très miel. Et elle est de très bonne qualité. Voilà, les irisés sont très sympathiques aussi. Pareil, c'est des palettes à 5 balles. Donc oui, j'ai gardé celle-ci. Ouais, j'ai trop soif là. Passons à la marque Odense Eye. Voilà, et pas Odense Eyes, comme disent beaucoup de youtubeuses. Parce que c'est pas la traduction, c'est pas les yeux d'Odin, c'est l'œil d'Odin. Donc Odense Eye. Renvoyez votre mythologie, hein. Renvoyez ça. Donc j'ai la Giant Wolves, qui était en collaboration avec Annette Oberstad de la chaîne Annette's Corner. Voilà, canon. Ce phare-là est creusé. Alors vous, ouais, si on voit un peu. Le phare du milieu là, phare multichrome, absolument magnifique. Pendant très longtemps, c'était mon phare multichrome préféré, enfin irisé préféré de toute ma collection, c'est pour ça qu'il est creusé. Encore une fois, du grungy, mais du coloré, il y a du kaki, il y a un bleu très sympa. Voilà, bon, qu'est-ce que tu veux. Voilà, très bonne qualité. Odense Eye, vraiment très bonne qualité. Après, leur Color Story, des fois ça pourrait être... t'as l'impression que ça va être super et tu te dis... Ouais, c'est bizarre. C'est très coloré, très sympa, mais c'est pas forcément toujours harmonieux. Voilà. Mais celle-ci, j'avais eu un vrai coup de cœur. Voilà. Les illustrations très jolies. Et une palette de Noël. Bon, du coup, c'est des teintes de Noël. Hein. C'est la Merry Christmas palette de chez Odense Eye. Bon, forcément, c'est les couleurs de Noël, donc ça ressemble pas mal à l'autre palette que je vous ai présentée tout à l'heure de chez Cosmic Brushes. Mais bon, il y a quand même des sous-tons différents pour tous les phares, mais elles se complètent à merveille toutes les deux, et la qualité est dinguissime. Voilà, qualité dinguissime de Odense Eye. Ensuite, on a parlé il y a pas longtemps là, de Make Up Revolution. Il faut savoir que son fondateur, Adam Minto, a vendu ses parts, donc maintenant c'est plus lui qui gère Revolution. Mais il est parti ailleurs et il a fondé sa marque de make-up, voilà, qui s'appelle Troublemaker. Voilà, et quand j'ai vu que alors j'ai vu cette marque débarquer sur Maki Beauty avec des palettes et des petits produits de maquillage. Je me suis dit, tiens, une nouvelle marque, pas cher du tout. Les palettes sont entre 5 balles et 10 balles. Je me dis, tiens, je testerais bien, moi, cette petite marque. Mais j'avais pas capté ça, que c'était Adam Minto qui avait lancé ce truc-là. Donc je me suis commandé 2 palettes. Avant de savoir que c'était Adam Minto qui avait lancé cette marque. Donc la Warped, voilà, c'est un dupe de la Ultraviolet ou je sais pas quoi de Natasha Denona. Clairement c'est la même Color Story. J'ai été très agréablement surprise de la qualité des fards. C'est quand même un peu au-dessus de la qualité Révolution pour les mêmes prix. Donc je sais pas, alors est-ce qu'il a, entre guillemets, un peu gardé la formule de Révolution, mais en ayant tiré les leçons de son passé et en améliorant un peu les formules? Ou est-ce que, comme Révolution avait racheté, il me semble, BH Cosmetics, quand ça s'est cassé la gueule, est-ce qu'il n'a pas gardé les formules et il crée des fards avec les formulations BH Cosmetics? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est meilleur que chez Révolution.
C'est pas aussi excellent que des marques indie, on va pas repartir là-dessus, mais c'est meilleur que chez Révolution. Et je vous dis, pour moins de 10 balles la palette, très étonné, ouais. Par contre, le packaging est ultra moche. En même temps, une palette 18 fards, oui, ça doit être ça, à même pas 10 balles, bah forcément le packaging est vilain. Et je m'étais commandé une palette plus petite de 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 fards, qui est la Warped, non, pas du tout, la Warped c'était l'autre, c'est la Bonkers, voilà. Et alors là, pareil, celle-ci est incroyable, mais genre, la qualité, regardez-moi l'irisé là, c'est au-dessus de Révolution, hein. Incroyable, et pareil, je crois que c'était 5-6 balles la palette. Donc je suis curieuse, alors dans toutes les autres palettes qu'il a sorties, il n'y a aucune autre Color Story qui m'a interpellée. Ou plutôt si, il y en a une autre, mais c'est encore des teintes violets. J'ai dit c'est bon, les violets dans la marque, j'ai assez là. Mais à guetter, s'il sort une palette à thème vert, peut-être que je la commanderai. Ça fait 1h20 que je tourne. Ouf. De chez Shiglam, j'avais peut-être une quinzaine de palettes. Je me suis séparé 99% de la collection. J'ai gardé que la Orchid Hour, voilà. Alors, c'est très fadasse. Mais c'est une Color Story que j'ai pas. Ça fait des looks assez fadas. Mais c'est une Color Story que j'ai pas. Et finalement, les mats sont fadas. Mais quand vous appliquez les irisés par-dessus, ça fait tout de suite un très joli effet. Donc je l'ai gardé. Pareil, ça rappelle une palette de Natasha Denona, je ne sais plus laquelle. Bref. You Can Be, c'est une marque que je connais depuis très longtemps. C'est une marque chinoise. Ils ont sorti à un moment donné une gamme avec plein de palettes sous ce format-là. J'en ai déjà eu 2-3, mais je les ai revendues parce que c'était des palettes genre du vert. Une palette où c'était que des verts, une palette où c'était que des violets. Finalement, j'en ai plein, donc je m'en suis séparé. C'est des palettes pas chères. J'ai gardé que celle-ci parce que, encore une fois, Color Story très originale. Et elle fonctionne très bien, une petite palette avec Color Story originale à amener en voyage où je ne pars jamais pour avoir du make-up avec des Color Story sympas qui, si vous les pétez, ça vous foutra pas les boules, très bien. Je pense que vous la trouvez peut-être sur Amazon, mais je suis pas sûr, sinon sur Shein ou sur AliExpress. Une autre palette Barbie que j'ai trouvée à Action très récemment d'ailleurs. Mais on n'a pas la marque dessus, donc je sais pas si c'est de leur propre marque, soit Max & More, soit Fab Factory. Vu la qualité très moyenne des fards, je ne sais pas. Parce qu'il n'y a aucune marque marquée dessus, il y a juste marqué, voilà, Barbie 12 Eyeshadow Palette. Color Story comme ceci, bon. Faut y aller à 2-3 fois pour que les mats aient un impact correct, donc pas ouf. Et les irisés sont quasi pas irisés, hein, ça irise de rien du tout. Mais bon, si vous avez d'autres fards irisés à côté, vous pouvez pimper un peu. Donc écoutez, je la garde parce qu'elle est toute mignonnette. Que c'est du rose et que j'en ai pas tant que ça du rose. Alors vous me direz, j'en ai bien assez, même sans celle-là, pour toute une vie. Mais bon, bref, pas capté. Color Pop. Donc j'ai 3 palettes Color Pop. J'ai donc la 3e palette Barbie de ma collection, la Barbie Malibu, qui était sortie avant la palette Barbie de chez Glamlight. Et celle-là aussi, quand même, elle est très réussie, parce que ça rappelle aussi vraiment les couleurs de Barbie. Voilà, très bonne petite palette, fard irisé très sympa, fard mat super pigmenté, j'adore cette palette. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà, excellente palette, la qualité des fards est très bonne. Ensuite, j'ai la Colourpop X Stranger Things, parce que Stranger Things, ma vie, le packaging est trop beau avec les espèces de filaments là qui brillent et tout. Et quand vous l'ouvrez, il n'y a pas de miroir, mais ils ont foutu un démon Gorgon à l'envers, parce que le monde à l'envers, wesh. Et voici la Color Story. Je trouve que la Color Story colle très bien au film. Vous avez un côté chaud, un côté froid. Le côté chaud dans la partie haute, donc le monde du dessus, et la partie froide dans la partie basse, donc The Upside Down, le monde à l'envers. Bref, par contre, elle est de moins bonne qualité que la Barbie, alors qu'elle est plus récente. Parce que, donc les fards mats, ça va, ils sont corrects. Mais les fards irisés, il y en a, enfin la plupart sont difficiles à prélever. Je sais pas pourquoi, ils ont dû être pressés un peu trop fort dans les pannes. Et du coup, ils sont difficiles à prélever. On y arrive, hein, en 2-3 fois, t'arrives à faire quand même un truc opaque. Mais je sais pas, je les trouve un peu secs, un peu difficiles à prélever.
Et je l'ai gardé parce que c'est Stranger Things, donc une de mes séries préférées de tous les temps. Et principalement parce que ce phare-là. Le phare là, alors je sais pas si vous allez pouvoir voir. Si je fais un peu d'ombre peut-être. Ouais, mon cul. Alors donc c'est un phare irisé doré, mais c'est surtout qu'à l'intérieur, il y a plein de petites paillettes multicolores. Donc ils l'ont appelé comment 1983. Et ça rappelle un peu ce côté doré avec les paillettes multicolores. Ça rappelle un peu les guirlandes, vous savez, avec lesquelles la mère de Will essaye de communiquer avec lui quand il est dans le monde à l'envers. Enfin moi ça m'a fait penser à ça. Bref. Voilà, donc j'ai déjà fait quelques looks avec. J'ai aussi un problème avec ce phare là. Le phare du coup des Gorgon sûrement. Parce que celui-là, c'est le seul format de la palette qui est trop pressé. Ce qui fait que celui-là, vous avez vraiment énormément de mal à le prélever. C'est vraiment dommage parce qu'en général, les fards Bordeaux, c'est ce qui est le plus facile à prendre, plus facile à faire. Et je sais pas pourquoi il a été trop pressé. Bref, donc c'est pas une excellente palette du tout. Mais bon, Stranger Things, quoi, je la garde quand même. Puis je vais persévérer à essayer d'utiliser, à faire des looks avec. Et dernière palette Colourpop de ma collection. La palette de Stitch, la Beach Dreamin'. Et parce que la Color Story, je trouvais qu'elle collait tout à fait à l'univers de Lilo et Stitch. Et pour le coup, la qualité est bonne, aussi bonne que la Barbie, voilà. Et elle est sortie après la Stranger Things. Donc je sais pas ce qu'ils ont eu avec la palette Stranger Things. Voilà, très sympa, original, ce contraste bleu et rouge. Voilà, très bien. Très bien, très bonne petite palette. Et puis c'est Stitch, quoi. Je suis une grande amatrice du dessin animé d'origine Lilo et Stitch. Et surtout de Stitch. Donc je suis contente de l'avoir dans ma collection. Deux palettes de chez J4 Beauty, qui est une marque petit prix. Donc ce sont les palettes de la collection Dia et Noche. Donc il y a la Noche et il y a la Dia. Donc ça c'est la Noche de chez J4 Beauty. Il y a un poil dur à ouvrir. Voilà comment ça se présente. Très étonné de la qualité de ces palettes. Les irisés sont vraiment très sympas. Voilà. Il y a peu de fard mat, mais il y a deux rangs. En gros, il y a deux rangées d'irisés et une rangée de fard mat. Et encore, sur la rangée de fard mat, il y a un fard irisé, donc voilà. Très bien, vraiment petite palette, pas chère du tout, qui fait vraiment son effet. Et donc la Dia qui est plus colorée, voilà. Sa petite sœur, quoi. Fonctionne très bien aussi. Encore une fois, c'est pas la qualité des marques indie, mais c'est, je trouve que la qualité est meilleure, par exemple, que chez Révolution. Donc je vous conseille, voilà. En tout cas, ces deux palettes-là de chez J4 Beauty, je vous les conseille si vous avez un petit budget. La marque Moira, ou Moira, il y en a qui disent Moira. Voilà, donc j'ai trois palettes de la marque. Donc, déjà les packaging, bon, ils sont un peu épais, hein, mais ils sont super jolis. Donc celle-là, c'est la Magic Dreaming, sur le thème de la fête foraine. Voilà. Alors là, la qualité est fantastique chez Moira. Pour des palettes, je crois que c'est 20 balles, aux environs de 20 balles les palettes. La qualité est fantastique, vraiment très bonne qualité, voilà. Encore une fois, ça vaut pas les marques indie, mais c'est quand même de très bonne qualité. Très sympa, même les pastels sont de super bonne qualité, les mats là, enfin très bonne palette, vraiment. Vraiment, Moira, c'est aussi une marque coup de cœur, en tout cas dans les palettes, plutôt petit prix. Donc j'ai également la Celestial Series palette, c'est la Endless Moonlight de chez Moira. Voilà. Les packaging sont jolis, même s'ils sont un peu épais. Voilà la Color Story, donc là c'est une palette de neutre plutôt froide. Donc je dirais pas que c'est totalement froid. Justement c'est pour ça que je l'aime. C'est du froid mais pas trop. Pareil, hein, très bonne palette. Vous noterez que j'ai très peu de palettes de neutre. J'en ai, mais très peu, parce que je me maquille plus tous les jours comme ça que dans des teintes de brun. Oui, je sais, je dois être la seule à faire ça. Pardon. Et la Sweet Delights, la Sweet Delights, voilà. C'est une palette plutôt de pastel. Mais de pastel un peu intense quand même, vous voyez. Donc dans celle-ci, il n'y a que un fard irisé. Mais les pastels sont de super bonne qualité. Voilà, j'ai pas beaucoup de palettes vraiment pastel. Et j'ai gardé que celles qui sont d'une qualité incroyable. Alors on a bientôt fini, mais j'avais pas vu que j'en avais sur le côté là. Donc je vais finir ce qu'il y a sur la table. Après on passera à ce qu'il y a sur le côté. La vidéo fait déjà 1h30, je vais être comme la merde pour le montage.
ma seule palette de chez Tarte, qui est leur palette Reflections qu'ils ont sorti pour leurs 10 ans, 15 ans, 20 ans de... Voilà, la Tartelette Reflections, une palette plutôt de neutre, mais d'une qualité incroyable. Les irisés sont magnifiques, les mats se travaillent super bien, on adore, on adore, on adore, on garde. Blend Bunny Cosmetics, pareil, marque indie, facilement trouvable du coup sur Monolith. J'ai qu'une palette de la marque, c'est la Lure, et je suis amoureuse de cette palette. Encore une fois, il faut penser que là vous avez l'éclairage du soleil, donc c'est quand même des teintes, les teintes sont un petit peu plus foncées que ce que vous voyez à l'écran, notamment les teintes foncées du bas sont plus foncées que ce que vous voyez à l'écran, et c'est ça que j'aime dans cette palette. Par colonne, vous avez un thème couleur, du brun, du vert, du violet, du mint, turquoise, du rose et du bleu. Voilà, si vous les prenez par colonne, vous pouvez faire des looks facilement en prenant par colonne. Et vous avez aussi 3 lignes de mat, une ligne d'irisée, et teinte d'intensité, teinte intermédiaire, teinte claire. Voilà. Donc avec cette palette-là, vous manquez de rien pour faire des looks de tout type d'intensité. Voilà. Palette parfaite. Les pastels sont très jolis, les couleurs vibrantes sont très originales, et les couleurs dark sont très dark. Et les irisés sont super bons. Blend Bunny, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres palettes où j'ai eu un réel coup de cœur qui sont sorties depuis. Ou plutôt, il y en avait une. Mais quand elle est sortie, j'avais pas les ronds, et elle a été vite en rupture de stock et ils l'ont pas ressortie. Je ne sais même plus le nom de cette palette. Il y en a une deuxième qui est dans des tons froids avec des turquoises et des gris un peu bruns. Mais comme c'est des teintes froides, je passe pas le pas parce que je me dis que c'est pas ce qui me va le mieux. Mais en tout cas, en termes de qualité, je vous conseille Blend Bunny Cosmetics, vraiment. Voilà, une petite palette comme ça, un peu sirène. Celle-là notamment est excellente. Nomad Cosmetics, j'ai également qu'une seule palette. Alors, packaging... truc avec les découpes et tout, le packaging incroyable. Donc c'est la Royal Europe. Qualité de Nomade incroyable, surtout, enfin j'ai pas d'autres palettes donc, mais celle-ci, les irisés, donc la ligne du bas, ce sont que des multichromes. Ils sont incroyables et les mats sont incroyables, voilà. Et vous avez beaucoup de dark colorés, vous savez, j'adore ça. Bref, super palette, super marque Nomad Cosmetics. Lunar Beauty, je n'ai qu'une seule marque, mais je n'ai qu'une seule palette, pardon, mais elle est incroyable cette palette. Bon, là pareil, la lune, elle est un peu en relief, je sais pas si vous verrez, elle est un peu bombée. C'est très joli déjà l'illustration, on est d'accord. Et puis, bon bah la Color Story, c'est entièrement ma cam et la qualité est incroyable. Des kakis, des jaunes, des oranges, un peu de violet, un peu un peu lavande pervenche, là, les irisés sont très bons. Excellente palette. Alors, de Delancey, ça je me la suis offerte aussi à Noël, la Warcraft Illusion. Bon, particulier hein, quand même le packaging. Bon, au moins c'est original. C'est très dark, c'est très gothique, on va dire. Elle fonctionne très bien. Les irisés sont pas incroyables, mais ils fonctionnent très bien pour du dark. Voilà, vous voulez faire des make-up grunge, avec ça vous pouvez. Et puis, c'est très sympa d'avoir autant de rouge dans une palette, autant des irisés que des mats. Très bonne petite palette, pas chère non plus, aux alentours de 10 balles. Également facilement trouvable sur Amazon, je vous la conseille si vous aimez ce genre de teinte. Ma seule palette Natasha Denona, la Yuka palette. Je l'adore. Voilà, thème un peu kaki verdâtre, orange et moutarde. Et c'est vrai qu'elle a ces fameux fards comme celui-ci, crème à poudre. Bref, un régal à travailler cette palette. Je vais pas tarder à la ressortir d'ailleurs. Tous les fards sont incroyables là-dedans, super qualité, super fin, super top. Alors, celle-là aussi, c'est une palette souvenir un peu, c'est la LA Girl. C'est quoi son nom à celle-là? Ah bah je sais pas comment elle s'appelle, je vois pas. Je ne sais pas. La Holidays peut-être? Ça doit être ça, Holidays. Je vous montre la Color Story. LA Girl. La fille de Los Angeles, en gros. Voilà, pour faire du smoky un peu coloré. La qualité est incroyable. Ça ne vaut pas les marques qui me disent mais c'est incroyable pour une palette qui était pas chère.
Et c'est surtout, pareil, encore une fois, Amy de la chaîne Amy Saumois qui à l'époque en avait beaucoup parlé de cette palette en disant qu'elle était incroyable, donc c'est pour ça que j'avais fini par l'acheter et je n'ai pas été déçue. Très bonne petite palette, petit prix pour faire des smokies un poil colorés. Parlons de Marion Caméléon. J'ai les 2 collabs qu'elle avait faites avec Sephora. Alors à la base j'avais que la première évidemment, c'était pas la première mais la deuxième fois qu'elle faisait une collab avec une marque pour faire sa propre palette, sauf que la première fois c'était avec une marque très très chère et que la palette était très très chelou. Il y avait 2 énormes pannes dans ces palettes qui étaient divisées en 3 ou 4 couleurs, mais des couleurs qui se touchaient dans la même panne. C'était super cher, donc j'ai dit jamais j'achète ça, va se faire voir la petite Marion. Par contre, quand elle a sorti ses collabs avec Sephora, je me suis dit là c'est le moment, surtout pour sa première collab, qui est donc celle-ci. Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus son nom, c'était de la folie quand elle est sortie cette palette. Tout le monde se l'est arraché, mais arraché. Tellement bien qu'elle est partie en peut-être une demi-heure. Le stock qu'ils avaient est parti, donc j'ai pas réussi à l'avoir à sa sortie. J'ai attendu qu'ils la restockent quelques mois plus tard, et là je me la suis commandée parce que je voulais absolument tester. Je trouvais que la Color Story était très sympa, qu'elle était très bien pensée en termes de neutre et de coloré. Et voilà, la qualité est bonne. Maintenant, pour moi, ça c'est du niveau Make-up Revolution, donc c'est pas non plus extraordinaire niveau qualité. Mais je la garde parce que c'est le souvenir de cette folie autour de cette palette et de cette palette sur laquelle Marion Caméléon a passé du temps à se dire il faut que ce soit aussi bien pour ceux qui aiment se maquiller coloré que ceux qui aiment se maquiller neutre, qui puissent tout faire avec cette palette. Et voilà, elle est quand même très jolie. Quand la deuxième est sortie, qui est donc celle-ci, toujours en collab avec Sephora, je sais plus son nom non plus, on s'en fout. J'ai vu la Color Story, je me suis dit mais c'est dégueulasse! C'est dégueulasse, et je l'avais dit dans un vlog d'ailleurs, elle est dégueulasse la Color Story, mais pourquoi? Regardez. C'était chelou la Color Story, pourquoi? Moi je pensais qu'elle aurait sorti une palette avec un thème un peu plus marqué, coloré, mais un peu plus marqué, tu vois, une vraie harmonie qui raconte une histoire. Là ça racontait rien pour moi, ça raconte toujours rien. Sauf qu'un jour elle est tombée en solde et que je l'ai eu pour même pas 10 balles, donc je l'ai commandé, ça complète l'autre. Après je préfère la première quand même. Je préfère toujours la première, mais c'est vrai que les deux se complètent bien, c'est sympa, mais c'est pas une qualité ouf. Je vais même vous dire que les irisés sont moins bons que chez Make-up Revolution, pour vous dire quand même. Mais bon, niveau des maths, c'est correct. Et je les garde pour le souvenir. Et puis c'est Marion Caméléon, c'est avec elle aussi que j'ai découvert qu'on pouvait se maquiller de façon très colorée, même si elle est plus jeune que moi. C'est un peu avec ces vidéos que je suis tombée là-dedans. Et maintenant, on va parler choses sérieuses avec Marion Caméléon, puisqu'elle a sorti sa marque Glitch Beauty il y a 2 ans peut-être. Et le premier produit qu'elle a sorti était évidemment palette. Donc quand je dis elle a sorti sa marque, c'est que c'est elle qui a créé sa marque, ses formulations, etc. avec une associée, mais c'est elle. Et donc choisit ses couleurs de fard, enfin là c'est elle de A à Z, quoi. Tout c'est sa marque. Donc voici, alors vous fiez pas à la Color Story telle qu'elle est présentée là, parce que ce sont tous des fards dépotables. Et que dépotables, ça veut dire qu'ils peuvent se dépoter. Donc avec une petite pointe, vous poussez les fards, ils se désaimantent et après vous les remettez comme vous voulez. Et du coup, elle est très bien rangée d'origine, genre les verts avec les verts, les bleus avec les bleus, tu vois. Mais moi, ça m'inspire pas quand c'est trop bien rangé. Moi, j'aime quand c'est le bordel et ça m'inspire pour les maquillages. Et du coup, j'ai foutu le bordel et ça m'inspire beaucoup mieux. Alors pour le coup, la qualité vis-à-vis des palettes qu'elle a fait en collab avec Sephora, c'est nettement au-dessus. Très très bonne qualité pour pas trop cher. Je crois que c'était 40 balles pour autant de fards, franchement voilà. Je la garde parce que là c'est sa marque, son bébé et tout, et que la qualité est très bonne. Je regrette juste que pour autant de fards, il y ait aussi peu de fards irisés duochrome. Mais bon, Marion Caméléon, même si elle est maquilleuse professionnelle, pour elle, aime principalement se maquiller en mat. Donc ça correspond à sa personnalité aussi, mais vraiment très bonne palette. D'ailleurs, vous voyez, elle est quand même un peu crade. Preuve que je m'en sers quand même assez souvent. Voilà, très bonne palette arc-en-ciel, vraiment très très bonne. Merci Marion Caméléon pour ce magnifique boulot sur ses fards. Donc j'ai 2 palettes de la marque Jolie Beauty. Donc la première que j'avais achetée, c'est la Spellbound. Jolie Beauty, marque anglaise. Alors, les mats sont bien, mais ils sont pas incroyables. Je trouve qu'ils sont... Parfois, ils sont compliqués à travailler dans le sens où si tu les travailles trop, ils s'estompent trop, ils se barrent.
Par contre, les irisés sont très intéressants parce qu'il y a plein de formules différentes, de textures différentes et tout, des effets différents, des multichromes, duochromes, très très intéressants. Donc voilà. Mais au niveau des maths, je suis assez mitigé sur les maths de cette palette en tout cas. L'année dernière, ils ont sorti la palette Cryptique que je me suis commandée parce que la Spellbound, ça fait quelques années qu'elle a été sortie. Ils en ont fait d'autres depuis. Et pourquoi la Cryptique? Parce que regardez-moi cette Color Story. Je ne pouvais pas craquer. Ils se sont améliorés sur les maths. Voilà, tout ce que j'allais dire, c'est qu'ils se sont pas mal améliorés sur les maths, qui sont de bien meilleure qualité que l'autre. Par contre, les irisés sont tout aussi incroyables que ceux d'avant. Et voilà, vous avez des textures avec des paillettes assez grosses, des paillettes fines, des duochromes, des multichromes, des irisés simples. Enfin, vraiment, niveau texture, vous vous éclatez. Et voilà. Pourquoi je me sépare pas de la Spellbound? Bah parce que malgré tout, j'arrive à la travailler. Parce que maintenant, je sais comment fonctionnent ces formats. Et que les irisés sont dingues, donc ouais, je la garde. Et puis la Color Story, quoi. On va passer à mes deux palettes Be-Perfect. Celle que je préfère des deux, et vous allez voir que toutes celles qui ont ces deux palettes-là, voire d'autres de la marque, en tout cas, sur ces deux palettes-là, préfèrent l'autre. Mais moi, je préfère celle-ci. C'est la Carnival 3 de Be-Perfect, du coup. En collaboration avec Stacy Mary. Voilà, une palette arc-en-ciel super originale, très tropicale, très flashy, très... C'est une palette que j'adore pour deux raisons. D'une part, c'est une fille que j'ai suivie pendant longtemps, qui a fini par faire sa chaîne YouTube, et puis bon, les choses faisant que, la vie faisant que, petit à petit, on s'est un peu éloigné, mais bon, bref, c'est une fille que j'adore quand même, qui a une maladie, mais qui était très fan de make-up. Et on échangeait beaucoup, et un jour, pour me remercier d'être toujours présente sur sa chaîne, de commenter et tout, elle m'a envoyé cette palette. Mais non seulement je la garde pour le côté sentimental du truc, parce que c'est la première fois que on me faisait un cadeau dans le monde fermé du make-up sur YouTube et tout, mais en plus parce qu'elle est incroyable cette palette, la qualité est dingue. Il y a des teintes super originales, notamment ce mat là, et voilà, ces mandarines là, ce kaki là, les irisés il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très très bons aussi, donc bref. Ma palette préférée de la marque Be-Perfect. Et l'autre, vous allez voir la Color Story, vous allez vous dire, bah, comment ça se fait que c'est pas celle-là, ta palette préférée de la marque, parce que elle est quand même beaucoup plus complète. Donc c'est la Carnival Interstellar, qui est ouais, pas tout à fait la même taille que l'autre, un poil plus grand. Enfin, bref, c'est quand même des palettes gigantesques, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc je vous montre la Color Story. Effectivement, ça fait très espace. Vous avez toute une partie arc-en-ciel, toute une partie avec des tons gris. Alors la partie grise est très bien foutue parce que ce sont des gris un peu verts, des gris un peu bleus. Il y a différents types de gris. Alors là, pour le coup, il y a plus d'irisés. Alors les irisés sont tous très intéressants. Pareil, vous avez des fards, enfin vous verrez pas bien, mais avec des paillettes, d'autres plus irisés. Certains à un limite duochrome très crémeux. Tous les fards irisés de la palette sont très très bien. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, les fards mat, personnellement, et je me dis, pour avoir vu plein de vidéos après d'autres youtubeuses ou de gens qui l'ont testé, je dois être tombé sur une palette à défaut, c'est pas possible. Pour estomper les fards entre eux, tu peux pas. Faut les poser et faut pas trop les estomper entre eux. Parce que dès que tu te commences à estomper, il y a tout le fard qui se barre, t'as quasi plus rien. Et pourtant, c'est pas du tout l'avis de ceux qui ont testé la palette. Et surtout que c'est aussi une collaboration avec Stacy Mary, c'est la même marque que celle-là, et celle-là, j'ai pas ce problème. Donc je sais pas. Je la garde parce que maintenant, pareil que pour la Spellbound de Jolie Beauty, je sais la travailler et que j'arrive quand même à m'en sortir. Mais je trouve que la qualité des maths dans celle-ci est assez pourrave. Pardon, mais... La LA Girl. Ah bah tiens, oui, bah du coup c'est la deuxième palette que j'ai de cette marque. C'est la Main Stage, la Desert Dream. Palette incroyable. Incroyable. Pas de duochrome, multichrome, tout le bordel, mais par contre les irisés sont super crémeux, super canons. Les colorés là, les mats, sont super impactants. Pareil, super doux à travailler, une palette incroyable, vraiment. Voilà, si vous la trouvez, que vous aimez les teintes un peu pastel colorées comme ça, vraiment je vous la conseille. Vraiment, vraiment, vraiment. Ma seule palette Norvina. Une des seules palettes, je crois, que j'ai racheté. Non, la deuxième. Parce que
La conspiration de Jeffree Star, c'est une palette que j'avais vendue à un moment donné où j'avais besoin de thunes. Et quand j'ai pu réavoir des thunes, je l'ai rachetée d'occasion. Ça, c'est la deuxième palette où j'ai dû faire la même chose. Un jour où j'avais besoin de pognon, j'avais dû la vendre. Et je l'ai rachetée d'occasion plus tard. Mais parce qu'elle me manquait trop. C'est la Pro Pigment Palette volume 3. Volume 3, donc forcément beaucoup d'orange. Beaucoup de vert, peu d'irisés, mais ils sont très sympas. Alors là, pour le coup, c'est des mats qui tabassent. Hein. Ça tabasse. J'adore cette palette de fou furieux, de malade. J'adore cette palette. Bref. Une palette Made by Mitchell qui est excellente, qui est la Feet on the Ground, les pieds sur le sol, qui est dans des teintes. Ouais, ça. C'est vrai que là, en les regardant toutes en même temps, tu te dis, il y a quand même des color stories qui reviennent. Des verts, des violets, des kakis, dis donc, comme c'est bizarre. Il y a beaucoup plus de mat que d'irisés, mais tout est très bon dans la palette. C'est des irisés simples, mais qui fonctionnent très bien, très facile à travailler, très doux, très impactant. Tout est canon dans cette palette, on adore. Et ce vert-là, qui paraît être presque blanc, mais qui est finalement vert très pâle, mais limite néon, incroyable. On passe aux palettes Beauty Bay. Je vous les présente pas dans l'ordre de sortie et tout le tralala, on s'en fout. Je vous les présente vite fait. Donc, l'excellente petite palette Beauty Bay Pastels, qui sont des fards pastels, du coup, qui ne sont que des mats, mais qui sont excellentissimes. Voilà. Des mats excellentissimes. La qualité Beauty Bay est dinguissime. D'ailleurs, en parlant de ça, on a tous eu peur récemment parce que Beauty Bay a liquidé ses stocks sur son site internet, a fait des soldes de tarés, et suite à ça, le site a été en carafe. Donc on s'est tous dit merde, ils ferment, ils sont fermés. Et ils viennent de mettre un post il y a 2 jours comme quoi ils ne nous oubliaient pas et qu'ils étaient en train de préparer quelque chose. Tout ce que j'espère, les gars, surtout, lâchez pas la marque Beauty Bay de cosmétiques, leur propre marque, surtout pour ce qui est des palettes. Continuez à nous pondre des palettes aussi incroyables et aussi peu chères, parce qu'en moyenne, bon, celle-là c'était moins de 10 balles, des toutes petites. Après, ce format-là de 1, 2, 3, 4, 8, 16 fards, je crois que c'était dans les 15 balles. Je vais vous en parler après. Vous avez les palettes 21 ou 20 ou 21 fards qui sont dans les 20 balles. Et vous avez les grandes, les 42 fards qui étaient dans les 30 balles. Ce qui n'est vraiment pas cher pour des palettes d'aussi bonne qualité. Vraiment, c'est d'une excellente qualité Beauty Bay. On va faire les petites palettes 16 fards. Là, je fais n'importe quoi en même temps. Je commence à fatiguer, ça fait 1h55 que je parle de palettes. En 16 fards, j'ai la Botanical de chez Beauty Bay. Voilà. Bon, bah du vert froid, pour le coup. Oui, le vert froid, ça existe. Voilà. Oh, tout est très bon, donc je vais pas vous le répéter à chaque palette. Beaucoup d'irisés, parfois il y a des duochromes. Souvent c'est des irisés plus simples, mais par contre qui irisent, c'est mort. Tu vois, ils sont irisés de malade. Et les mats sont incroyables, super faciles à travailler. Bref, tout est excellent dans les palettes Beauty Bay. Vraiment, marque coup de cœur aussi pour les palettes. Donc la Botanical 16 fards, la Tropical 16 fards. Ah bah c'est tropical, hein, quand c'est trop, c'est tropical. Leur toute dernière palette sortie, qui du coup change de leur format habituel. 8, 16, 18, donc c'est quand même une palette 20 fards. Je vous montrerai les palettes 20 fards qui faisaient, juste avant celle-ci, qui avaient plus de grammage et qui étaient au même prix, et qui avaient des packaging carton. Là, va savoir pourquoi pour la dernière palette 20 fards, la palette est plus petite, donc les fards au grammage sont plus petits aussi. Et ils sont passés sur du plastique, et surtout du plastique sans aucune personnalité, du plastique blanc. Alors que leur palette carton avait toujours des décors, qu'on aime ou pas les décors, en tout cas c'était dans le thème de leur palette. Là j'ai pas compris. Par contre la qualité est toujours la même. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Ça c'est leur toute palette qui est sortie il y a 1 mois et demi, 2 mois. Magnifique. C'est là. Wonderscape. Alors pour l'instant que le site est encore en carafe, mais ils vont sans doute réouvrir dans peu de temps. Vous pourrez peut-être la retrouver à la vente en neuf sur leur site quand il aura réouvert. Hein, voilà. Ensuite, on va passer. Alors je passe du coq à l'âne, mais c'est toujours de la marque Beauty Bay.
aux collaborations qu'ils ont fait avec Eyo Coralie, youtubeuse, à la base youtubeuse make-up française, qui était dans très très make-up à cette époque-là, donc ils ont collaboré avec elle. Maintenant, elle est un peu plus lifestyle, un peu plus, voilà, truc comme ça. Elle continue de parler de make-up, mais c'est moins qu'avant. Mais j'adore cette nana, elle a un look de folie. Bon bref, elle est jeune, mais elle est canon. Elle a des looks super originaux, excentriques et tout, enfin j'adore. Donc la première collab, c'est la 1998, si je me trompe pas. Ouais, parce qu'elle est née en 98. Alors le packaging, bon bah c'est très particulier, je suis pas très fan, mais on s'en fout. Par contre, oh, que je pète pas les phares. Voilà. Pareil, la disposition des phares, le fait d'avoir 2 énormes phares comme ça et 2 fois si petits, bon, c'est pas joli, je trouve. Mais par contre, la qualité des phares là-dedans. Alors, les 2 gros phares, ce sont des highlighters que vous pouvez vous servir un peu en topper sur les phares, mais bon, je les trouve pas incroyables, moi perso, ça fonctionne, mais c'est pas incroyable. Par contre, les 6 phares mat ici et les 6 phares mat là sont d'une qualité. Enfin, il y a 5 phares mat en irisé, 5 phares mat en irisé. Les irisés sont bons, vous pouvez vous en servir celui-là et celui-là aussi d'highlighter, hein, peu importe. Ils sont bons, mais je trouve pas qu'ils soient excellentissimes. Par contre, les mats là-dedans, putain, c'est... Enfin, pardon, il y a 2 pastels ici, 3 pastels ici, 3 néons ici, 2 néons ici. Incroyable. À chaque fois que je fais des looks avec ces mats-là, c'est absolument incroyable. Je ne me séparerai jamais de cette palette. Déjà parce que c'est Eyo Coralie, et parce que les mats sont incroyables là-dedans. Incroyable. Elle a sorti ensuite par la suite un petit coffret avec 2 petites palettes, toujours en collab avec Beauty Bay. Donc les 2 palettes s'appellent la My Freaky Diary, voilà. Color Story très mignonnette, très douce, voilà. Comme certains de ces looks qu'elle fait. Elle a un côté qui peut être à la fois limite un peu gothique punk et un côté un peu pastel kawaii. Elle a un peu ces 2 côtés dans ses looks Eyo Coralie. Donc celui-là, c'est pour le côté un peu kawaii. Ça correspond très bien. Incroyable, ces phares. Et là, My Freaky Diary. Voilà, c'est plus son côté un peu gothique, gothique punk, tout ça. Bon, ben, des phares incroyables. Pas super originaux niveau color story, on va dire. Mais par contre, les phares sont incroyables, comme toujours avec... On passe aux palettes 20 phares qu'ils ont sorti juste avant la Wonderscape que je vous ai présenté un peu avant. C'était toujours dans ce format-là. Voilà, donc des palettes plus grandes. Parce que si je vous présente l'autre à côté, voilà, t'as capté. Et la taille des phares à côté. Voilà. Donc tu pourrais dire, oui, mais ça se trouve, il y en a quand même plus, c'est possible. Peut-être que ceux-là sont moins profonds et tout. Non, non. Sur donc, les anciens avec les packaging en carton, les anciennes palettes 20 phares, c'était du 1,4 g par phare. Et sur la nouvelle, c'est du 0,9 g, je crois, par phare. C'est ça. Donc on a bouffé presque la moitié du phare. Bref, donc, celle-ci, c'est la Dark Lights. Teinte froide et dark pour faire des smokies incroyables. Notamment ce phare là, il est canon ce mat, super original. Bref, très très bonne palette. La cultissime Book of Magic que tout le monde s'est arraché, machin et tout. C'est vrai qu'elle est incroyable cette palette. Elle est pas récente, hein, mais voilà, beaucoup de turquoise, un peu de violet. Les phares, il y a un phare multi, enfin il y a 1 ou 2 phares multichromes, les autres c'est des irisés, mais incroyable. L'argenté est incroyable. Enfin, le petit baie c'est incroyable. La Botanical, toujours en 20 phares. Des kakis, du vert, du orange, des kakis, du vert, du orange. J'ai l'impression que je répète toujours la même chose. Incroyable. La Celestial Charms, qui est plus dark, colorée mais dark. Toujours dans des teintes un peu violettes, quand même, comme c'est étonnant. Très très bonne palette aussi pour faire des smokies colorés. La Desert Haze, qui est plus neutre et plus chaude que les autres. Mais j'adore. Oh, c'est marrant, on voit des kakis encore dedans et du orange. La Retro Love, qui est plus colorée, plus dans des teintes pastel. Pastel et un peu fluo d'ailleurs. Voilà, moi, elle est sortie à peu près à la même époque que la Martin's Diner de chez Martin Cosmetics d'ailleurs. Et c'est un peu la même color story.
Sauf que je connais la qualité Beauty Bay et que la palette était à 20 balles et que la Martin's Diner était à plus de 50 balles et que je connais pas la qualité de ces fards, donc j'ai préféré tabler sur du sûr et moins cher. Très canon, j'aime beaucoup, on fait pas mal de looks avec, ça fait très... ouais, ça fait vintage quoi, je sais pas, il y a un côté un peu rétro. Très très joli. L'incroyable Dark Fantasy, je dis incroyable parce que c'est totalement ma cam la Color Story. Comme c'est étrange, du vert et du violet. Non, non, c'est incroyable cette palette. Incroyable. La New Mood. Alors, cette palette a une histoire. Parce que quand elle est sortie, qu'ils ont présenté la Color Story, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà, ils ont montré ça, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça n'a aucun sens. Et 2-3 mois plus tard, je me la suis achetée par curiosité, notamment parce que les fards irisés dedans, j'avais vu des swatchs, je m'étais dit, ils sont dingues. Mais toujours en me disant, mais qu'est-ce que c'est cette merde? L'harmonie n'a aucun sens. Et en fait, à chaque fois que je fais des looks avec, je ressors avec des looks incroyables. Et c'est là que je me suis rendu compte que les palettes qui n'avaient parfois aucun sens m'inspirent plus que les palettes ultra bien rangées. Bref. Et bah du coup, pour une palette sur laquelle j'ai craché sur sa gueule parce qu'elle n'avait aucun sens, bah, c'est peut-être une de mes palettes Beauty Bay favorites. Voilà. Génialissime. On va passer aux palettes 42 fards de chez Beauty Bay. Et après, on en aura fini. Donc, la Smoky. C'est une palette pour faire des... Smoky. Oui, bravo, bravo. Tu as une médaille. Voilà, donc des gris, des noirs, des blancs. Mais bon, il y a des gris un peu roses, il y a des gris un peu verts, il y a des gris un peu bruns, des gris un peu... Voilà, tous les gris que tu veux, ils sont là-dedans. Hein, quand elles sortent, elles sont à 30 balles les palettes, puis après souvent 3, 4, 6 mois plus tard, vous les retrouvez à 20 balles. Et je vous dis, la qualité est incroyable chez Beauty Bay pour des palettes de ce prix, c'est vraiment vraiment dingue. La Rich, qui est une palette, donc toujours 42 fards de neutre, mais très chaud. Alors j'en avais plus que ça des palettes Beauty Bay, notamment les 42 fards, j'avais plus aussi de palettes neutres. J'ai gardé que celle-là parce que c'est, en termes de neutres, c'est les neutres qui font plus ressortir mon iris vu qu'il y a du rouge dedans. Dans tous les fards, c'est des fards chauds, donc il y a forcément un peu de rouge partout et ça marche du feu de Dieu avec mon iris. Bon, ça pour le coup, c'est pas les palettes de voyage à proprement parler, tu vois, parce que... Voilà, bon, bonjour, j'ai une valise avec une palette, ça va? C'est la Berries, qui est une palette, pour le coup, que de rose, mais de rose super intense. Voilà. Je suis pas fan des make-up roses, mais j'ai pris celle-là parce que je me suis dit, au moins, je trouverai tous les roses chauds que je veux à l'intérieur de celle-ci, si j'en ai besoin, quand j'en ai besoin, et puis les irisés sont toujours dingues. Très très belle palette. L'incroyable Midnight, oui, toujours en 42 fards. Des bleus, des violets, voilà. Ça complétait bien la Book of Magic. Voilà, et ceux qui n'avaient pas pu avoir la Book of Magic se sont jetés sur celle-ci parce que dans la Book of Magic, il y a aussi quelques neutres, mais c'est principalement des bleus et des violets. Et voilà, incroyable aussi, incroyable, et elle porte incroyablement bien son nom. En 42 fards, voici mes 3 palettes préférées en 42 fards de chez Beauty Bay. On va commencer par la Hersey, qui est une palette de vert. De vert plutôt chaud du coup, avec 2 petites rangées de neutres un peu rouge orange, mais il y a essentiellement du vert. Voilà, et tout est canonissime. Des verts froids, des verts chauds, des verts kaki, voilà, bref. Évidemment, étant une fan de vert, mon baby. La Bright 2.0 aussi, qui est dans mon top 3 des palettes 42 fards Beauty Bay. Sachant que là, je vous présente les 42 fards que j'ai gardés, mais qu'avant j'en avais plus. Donc j'en ai testé beaucoup des palettes 42 fards Beauty Bay. Bright 2.0, vraiment top. Une palette arc-en-ciel, mais avec des couleurs vraiment vibrantes. Hein, on peut pas dire, il doit y avoir un pastel qui se balade, mais c'est hyper vibrant. Voilà, puis vous avez à peu près toutes les couleurs là-dedans pour faire tout ce qu'il faut en termes arc-en-ciel. Et c'est, je vous jure, sur la paupière, c'est hyper vibrant. À chaque fois que je fais des looks avec, c'est incroyable. Vraiment une palette. Si vous voulez une seule palette arc-en-ciel avec des teintes vibrantes dans votre collection, essayez de trouver celle-là, vraiment. Pour le prix, la qualité des fards, la quantité, le choix, etc. Imbattable. Et ma préférée de chez préférée en palette 42 fards, qui était une collaboration avec je sais plus qui, et je m'en fous, c'est la Jade, voilà.
Packaging, bon déjà packaging sympa, mais ça, comme je vous dis, je choisis... Si le packaging en plus est sympa, très bien, mais en général je choisis une palette pour sa Color Story. Et là pareil, tu te dis c'est foutraque quand même, et du coup quand il était sorti, je l'ai pas acheté de suite, j'ai attendu un peu, je l'ai dû l'acheter en promo. Parce que je me dis c'est foutraque, ça m'inspire pas trop. Et au final, ben voilà, il y a des teintes super originales dedans, des irisés super originaux, vous avez un peu de tout quand même. Et les looks que je fais avec sont... À chaque fois je me dis putain c'est original ce que t'as fait là. Et bah ouais, c'est avec la jade. C'est ma palette 42 fards préférée de chez Beauty Bay. Mais je sais pas si vous pouvez la retrouver facilement. Sinon celle-là, quand ils auront réouvert le site, je pense qu'ils la remettront. Et vraiment, palette arc-en-ciel, pas chère, 42 fards, mat irisé, la Bright 2.0 et topissime. Voilà, on en a fini avec cette collection de palettes 2026, hein, puisqu'on est en 2026. Donc ça fera une mise à jour avec celle que j'ai faite, la même vidéo que j'ai faite il y a 2 ans et demi, hein, puisqu'entre temps ça a un petit peu changé. J'espère, je pense avoir un peu diminué la collection. Une palette NYX, la seule que j'ai gardée de NYX, en même temps j'en ai jamais eu 50, NYX, je devais en avoir 2-3, je sais pas trop. Voilà, parce que la Color Story est super originale dans les tons de bleu, puisque cette palette s'appelle Vintage Jean Baby, donc elle marche bien, les irisés sont sympas, ils sont pas ouf, mais ils sont sympas, les mats marchent bien, j'aime bien la Color Story, je garde, voilà. Je mettrai des chiffres par là. Je mettrai notamment le nombre de palettes au total de l'année dernière, enfin d'il y a 2 ans et demi. Le nombre de palettes au total de cette année. Je vais vous mettre aussi le nombre de palettes Révolution que j'avais dans la vidéo d'il y a 2 ans et demi. Le nombre de palettes Révolution qui me reste maintenant. Parce que je pense qu'on va avoir une sacrée différence. Voilà, donc maintenant vous savez tout sur ma collection intégrale de palettes. Vous aurez eu ma collection de palettes. Si je fais toujours des vidéos, on se revoit dans 2-3 ans pour faire un point de la collection totale. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a donné soif, ça fait 2 heures que je filme. Je sais pas, 2h11 pour être précise. Je sais pas combien de temps durera la vidéo. J'espère que vous allez kiffer et que vous avez kiffé la regarder. On se revoit sans doute très vite dans un vlog parce que c'est les vidéos que je fais relativement régulièrement, je fais un vlog à peu près tous les 10 jours, qui dure en moyenne 30 minutes. Et quand j'ai le temps, dans mon planning de maman solo de 2 gamins, je fais une vidéo hors vlog, mais maintenant ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de temps, voilà. Bref, à bientôt dans un prochain vlog, certainement. J'espère que pour vous, tout roule. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à très vite. Tchuss la populace.